Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Maëva la Queen. C'est un échec. Bon, tu m'as pas entendu? Non, je ne t'ai pas entendu et je me suis Mais senti je te jure assez que j'ai seul d'ailleurs. Personne n'a je te jure, j'ai entendu. dit bonsoir. C'est comme ça que ça démarre. Moi, j'ai envie de me donner la victoire déjà parce que c'était pas un vent, c'était une bourrasque. Mais c'est juste ton téléphone qui est pourri, j'ai rien. Alors déjà, ça s'appelle un ordinateur Et et puis surtout, euh, personne n'a et entendu. puis là, pour personne le n'a coup. entendu donc voilà quoi. Je veux dire. Mais c'est pourri apparemment. Donc je recommence. Bonsoir la Queen. Bonsoir. Comment vas-tu? Et bah très bien. Trop contente de faire cette émission. Moi aussi, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre royaume des fiertés. La dernière fois que vous l'aviez vu, c'était pour la Pride, le jour de la Pride de Rennes. D'ailleurs, c'était une super émission et on vous en remercie parce que ça a fait quelques petites vues, quelques petites écoutes. On prend, hein, les amis. Et ce soir, nous sommes de retour parce que si on fait ça qu'une fois par an pour la Pride, bah, évidemment que non. Le royaume et les fiertés, ça se fête en tout temps et donc nous sommes de retour ce soir avec non pas deux personnes dans notre équipe mais une seule, nos plus fidèles cavaliers, valets, dames de compagnie, et avec Maëva nous avons décidé ce soir de switcher l'équipe qu'on avait la dernière fois. Voilà pourquoi je vais d'abord l'accueillir dans mon équipe, celle qui a la crève, et à chaque fois qu'on voit Enora le week-end d'avant, elle est malade ensuite ou inversement. Alors je ne sais pas si c'est de notre faute. En tout cas, sachez qu'elle fait de belles colorations de cheveux. J'en sais quelque chose. Enora est ce soir ma dame de compagnie. Bonsoir. Et tu resteras à jamais ma queen autant que ma Eva, évidemment. Bah, j'espère. Comment ça va, Nono? Bah bien, mais je pense que c'est à cause de ta couleur que je suis malade, hein. Non, mais voilà encore autre chose. Enora, c'est le genre de personne qui dit non, mais de toute façon, dans le vaccin, il y a de la 4G. Bah tant mieux, tu vas mieux capter Gérard. Maëva, je te propose de présenter ton équipe, sauf Une si... question, laisse-moi parler, j'ai une question. Mais en fait, on ne t'entend pas, Maëva, très sincèrement, hein. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Vraiment pas? Oui. Bah, en fait, déjà que tu m'as pas répondu tout à l'heure, là, tu m'as agressé en mode j'ai une question, j'ai une question. On Bah se oui, calme. tu m'entendais pas. Mais personne ne t'entend. C'est... J'ai une question. Bah alors, du coup, on a compris. Pourquoi t'as présenté Enora en disant qu'elle savait se faire de super belles couleurs et tu m'as pas présenté en disant que je savais hyper bien couper les cheveux? Mais parce que tu n'es pas dans mon équipe. Bah super. Mais c'est C'est vrai que vraiment. Maëva fait des belles coupes. Je dois avouer. Ah, En tout cas, elle, pour une première, puisque c'est les filles qui m'ont coupé et teint les cheveux, pour une première, c'était pas si mal. Faut bien avouer. si mal. C'est parfait, même. Et Maëva, si tu arrives à rester connecté plus de 15 secondes, je te laisse présenter ton coéquipier de ce soir. Eh bien, mon coéquipier de ce soir, il m'a beaucoup aidé pour faire l'émission, surtout pour ton thème un peu tout pourri, Aurélien. Oh la garce. Ouais, oh, du respect un peu. Voilà, s'il merci. vous On plaît. partage le même amour de mon thème final. On est peut-être ennemis ce soir-là, mais respect sur le nom de ce thème. s'il Voilà, vous plaît. merci beaucoup. C'est Axel. Et bonsoir à tous. Comment ça Hello. va? Eh ben, écoutez, ça va très très bien. On est en forme, prêt à en découdre. Parfait. Mais C'est ça, avec genre du respect pour Mario Galaxy quand même. Voilà, quand même. Quand même. Car oui, ce soir, nous reprenons la même chose que ce que nous avions fait en juin. Si vous ne nous aviez pas écouté, le principe du royaume des fiertés est très simple. Voyez-vous les couleurs du drapeau LGBT, violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge? Eh bien, nous allons jouer avec. Nous avons repris le drapeau le plus original qui soit, puisque nous avions fait ça avec le tout premier drapeau LGBT lors de la Pride. Et l'émission avait duré très, 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 très Très longtemps. longtemps. Si longtemps d'ailleurs qu'Enora s'était couchée avant la fin d'émission, souvenez-vous. C'est Enfin, peu dire, hein. souvenez-vous, elle ne s'en souvient pas du coup. Mais Enora était vraiment... Imaginez un instant, Enora affalée sur le carrelage, la tête sur le canapé, en train de tenter de survivre.
C'est un enregistrement du royaume. Ça paraît pas, mais c'est beaucoup plus physique qu'il n'y paraît. Donc voilà, on a fait une émission un petit peu plus courte, mais c'est pas pour autant qu'on va moins s'amuser. En plus, nous sommes le 3 octobre, date un petit peu spéciale, vous saurez pourquoi dans l'émission, c'est une petite surprise qu'on vous concocte avec Enora parce qu'on est comme ça. Et en plus, aujourd'hui, c'est notre rentrée à tous pour la 9e saison d'ATV. Donc, quand même. Voilà, à l'enregistrement évidemment, cette émission, il y aura d'autres émissions qui sortiront avant. Mais pour nous, c'est un petit peu notre rentrée des classes, voilà, histoire de vous foutre un peu tous le cafard. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la première manche ? Oui. Eh bien écoutez, si tout le monde est chaud, nous allons directement partir pour une manche qui s'appelle tout simplement le tour de chauffe. Je vois un petit E s'apparaître sur mon doc, ça veut dire que Enora est prête à regarder le combat. Ellie Qui veut... époustouflante. Alors attendez, parce que pour la fameuse coupe de cheveux, je veux pas dire, mais c'est vrai que Enora, avec la lettre E de son prénom, nous en a fait des belles. E comme époustouflante, la porte E, elle nous a toutes faites, alors si ce soir ça recommence, moi je suis pas prêt à vivre une soirée comme ça, je vous le dis. Merci beaucoup, Eva, c'est parfait. Bon, si tout le monde a son émission sous les yeux et son équipe, moi je propose que, étant donné que Maeva a gagné la dernière émission, c'est à moi de commencer parce qu'il me semble qu'on l'avait laissé commencer en plus. Donc voilà, je veux commencer à gagner des points first. Vous allez voir que ça va encore... De quoi ? La galanterie, bonjour. J'en ai rien à foutre. Je vois ça. Concept sexiste. Mais on adore le royaume des machos. Donc du coup, on va démarrer. Sexiste, j'ai quand même Enora dans mon équipe, hein, s'il vous plaît. Non, mais je rigole. Ouais, non, mais c'est ça. Voilà. Je parlais de la galanterie. Ah. Ouais, la galantine. Me foutez pas dans la sauce que je n'ai même pas faite. On a démarré l'émission il y a 4 minutes. Alors, avant qu'on démarre totalement, moi j'aimerais juste vous dire, vous pouvez noter ça quelque part, que me concernant, lorsque vous choisirez un thème, ma couleur préférée pour ce royaume des fiertés, personnellement, c'est le bleu. J'aime beaucoup mon thème bleu. Je pense qu'Enora a sa couleur préférée aussi. Oui, Enora, est-ce que c'est le vert ? exactement. Eh oui, j'en étais sûr. Est-ce que vous avez des couleurs préférées ? Ça m'intéresse. Oui, le vert. Aussi ? D'accord. Le vert aussi. Tricheur. Non, pas tricheur, juste quelqu'un qui Non, pas aime tricheur. les- Nono, qu'est-ce qui t'intéresse ? Je rappelle que pour cette première manche, une question, 4 propositions de réponse, et chaque équipier choisit une réponse, donc 2 chances, 2 chances sur 4. Nono, qu'est-ce qui te dit bien ? Le jaune. Le jaune, allez, moi je suis Nono sur le jaune. Ok. Eh ben écoute. C'est jaune comme le soleil. Ok, on peut changer? Comment elle lâche ça ? Le soleil ! Tellement heureuse de le Que vous dire. n'avez pas eu pendant 2 semaines. Hihihi. Salope. Hi hi hi. C'est clair. En tout cas, nous on n'a pas eu de soleil, mais on avait nos intestins avec nous. Hihihi. Hi hi hi. On était pas malades en rentrant. Hi hi hi. Nous, Maintenant, Enora est malade, donc hihihi. notre caca n'est pas sorti liquide. Hi hi hi. J'ai pas la gastro. Hihihi. D'ailleurs, t'as quoi, Enora? Moi, j'étais même pas au courant que t'étais malade. Un rhume. Du coup, c'est pour ça, des fois, si vous m'entendez pas, c'est normal. C'est parce qu'elle fait. Voilà, vous voyez quoi. D'accord. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Bah vas-y, on est chaud, Maëva, on va tous slay avec Nono. C'est parti. Ouais. Alors, première question. Dans quelle région a-t-il fait le plus chaud en 2022? Réponse A. La région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, bah merci. Merci. Réponse B. En Nouvelle-Aquitaine. Réponse C. En Occitanie. Ou réponse D. En Bretagne, quelle question?
En vrai, j'hésite, moi. Bah, de toute façon, on peut donner deux réponses. Moi, je sais pas, Occitanie, ça me parle bien. Bah, moi aussi, j'aurais dit soit Occitanie, Soit mais PACA. pourquoi pas la Bretagne aussi? Ouais, je sais pas, la Il a Bretagne. fait chaud, hein. Après, en 2022. Bah, c'était la dernière, il fait hyper chaud, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il a fait plus chaud ailleurs encore, non? La Alors, question, mets du temps à la copie-colle, hein. question, c'est pour aujourd'hui ou Et pour je l'ai demain? copié. Ah merde, je l'ai copié dans le truc d'Axel. Quel con. Mais la godiche. Oh, putain. Et Axel, il s'est pas dit, Oh. on m'envoie des questions. Yes. Non, parce que je suis sur le dossier là, du coup, je suis pas. Mais oui, effectivement, Voilà, c'est bon. Désolé. j'ai 2 fois la même Oh question. là c'est génial. là. T'as pas indiqué quelle réponse était la bonne, Maëve? Ah mince alors. Moi, je partirais sur Occitanie. Ok. Bretagne, en vrai, tu m'as mis le doute, je pense pas, hein. Je Non. pense que c'était surtout l'été. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est sur toute l'année. Non, alors, pour préciser ma question, c'est Allez. qu'il y a eu un peu de chaleur. Et dans quelle région était ce pic? Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec la question, en fait. J'avoue. Dans, La Non. question, elle est Eh ben, bancale. dans quelle région a fait-il plus chaud en 2022? Non, mais alors la question, c'est quel est mon deuxième prénom? Non mais voilà, oh, fait chier. Bah non, mais c'est... Alors, c'est elle qui met pas la bonne question et sinon qui lève son chien. C'est la meilleure. Occitanie PACA, Nono? Nouvelle-Aquitaine, moi, je dirais. Bah, vas-y, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, la Queen. Et heureusement que Enora ne t'écoute pas, Aurélien, puisque c'est la Nouvelle-Aquitaine. la Allez, bonne ça réponse. démarre. Non, mais ça Oh. démarre. Bravo, Nono. Bravo. Bien joué, bien joué. Mais toi aussi. Merci. Deuxième question. On va encore avoir un sacré score. Enfin, pour Attends, moi. Ah. S-mouche. Oui, oui, j'éternuais. la famille trompette. Baba. Bah, Quel est le record de température atteint dans le monde? je crois que je Vous avez sais. entendu la question ou pas, ce que vous avez parlé? Tu as dit quel est le record de température dans le monde. Mais après, est-ce que c'est pas une autre question que tu veux poser? Réponse A, 47 degrés. Réponse B, 52 degrés. Réponse C, 56 degrés. Réponse D, 40 degrés. C'était à Lisbonne le week-end dernier. Ah, mais elle avec son Lisbonne. Alors moi, j'avais en tête 48. Et on a 47. 50, ça me paraît énorme. Si un pays avait dépassé les 50 degrés, franchement, on l'aurait su quand même. Bah, il me semble, non, mais c'était pas en Europe, en tout cas. Mais dans le C'est monde, dans le monde. dans le monde, tu penses vraiment qu'il y a un pays qui a pu atteindre genre les 52 degrés? Parce que pour moi, le record c'était 48 et c'était à Lisbonne pour le coup, mais pas le week-end dernier. Mais pour moi, c'était enfin à Lisbonne ou dans un truc comme ça. 52, 56, c'est pas possible. Ça, c'est, je veux dire, on n'en est 56, pas là. ouais, non, c'est pas possible. Ouais, bah vas-y, je vais dire 47 moi. Moi... Bon, Lisbonne, ça m'énerve, mais non, j'ai pas envie de dire Lisbonne. 52. 47-52 la Queen. Bah, vous avez tout faux. C'était 56 Oh, degrés. quoi Même 56,7. Où ça? Oui. Et bah, je ne sais plus. Mais Oh bah bravo. des Elle a inventé, émissions vraiment précises avec Maëva la Queen. Hein. Attends, Elle l'a inventé. je regarde, je Une regarde. émission, vraiment. Dans le lit de Je l'avais en Maëva. tête en plus, mais je sais plus. Attends, hop là. T'as entendu, Enora? Dans la De quoi? intervention Dis- d'Aurel. 56 l'as degrés dit. dans le lit de Maëva. Oh, mais stop. Aux États-Unis. Elle dit D'accord. pas non en plus. C'est clair. Mais stop, vous m'énervez, vous êtes gênant. Ah, elle a dit stop. Aux États-Unis, ok. Voilà. Ah bah écoute, j'ai aucun regret parce que franchement, j'aurais jamais pensé hein, pour le coup. 1913. Moi non Vas-y. plus, En 50 quand, c'est en énorme. quand 1913. Ouais. D'accord. 1913. 56, Vas-y. putain. Je peux poser les 2 dernières questions, Maëva, ou... Bah, vas-y. Vas-y. Alors. Attention. Quelle chanson sur le soleil a réuni le plus de vues sur YouTube? Réponse A. Au soleil de Jennifer. Réponse
B. Soleil de Roméo Elvis. Réponse C. Mon soleil de Dadju. Ou réponse D, pardon. Destination ailleurs de Aurel et la Queen. Obligé. Obligé. C'est pas fini. Vis-à-vis du soleil, moi je dirais Au soleil de Jennifer parce que je me dis genre tu sais c'est la plus vieille chanson. Je pense que c'est une récente. Parce que je me dis, Au soleil, ok, c'est une vieille chanson, mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont la regarder. C'est quoi, sur YouTube? Ouais, mais après Ouais, tu sais t'as qui a réuni le plus de vues sur YouTube. t'as YouTube Musique et les écoutes comptent dans les vues et tu vois c'est comme un Spotify ou quoi. Ou alors on tente Mais un... qui écoute Au soleil? De quoi? Qui écoute Au soleil? Bah moi j'aime bien. Ah. Moi, Oui, je- c'est Non, moi je suis plus Donne-moi le temps de Jennifer qui est une chanson beaucoup plus dépressive. Ah, d'accord. Mais voilà. Donc on dit quoi? On dit Dadju et comment et Roméo et Elvis. En vrai, c'est peut-être un piège, non? Il y a peut-être Jennifer, du coup, non? Je sais pas. Vous ne visez pas sur Destination ailleurs de Aurélien et moi. Bah vas-y, moi je pars sur Jennifer. Je sais pas, c'était mon truc de base, je vais garder. Ok. Moi, sur Mon soleil de Dadju. Eh bien, c'est votre final word. Jean-Pierre, ouais. Yes. Ok. Eh bien, décidément, Aurélien, tu as un très mauvais feeling ce soir, car c'était Mon soleil de Dadju qui a réuni 98 millions de vues, Nom de Dieu. tandis que Jennifer, 12 millions. Et bah c'est déjà très bien pour elle. Moi je suis Ah, mais- pour la chanson française. Mais en fait c'est que des chansons. Bah, bah ouais. Mon soleil de Dadju, c'est français aussi. Mais non, mais voilà, bon, je vous emmerde. Pour attraper un peu, parce que là, Ah bah bienvenue dans mon équipe. Donc là, c'est 2 points là en tout hein, sur les. Exactement, 2 points, j'allais le dire. À vous, chers amis, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Attends, il reste une question quand Non, même. mais tu m'as dit de faire 4 questions à chaque fois. Il reste une question. Et on n'a pas fait les 4 là? Ah non, Non. on a fait Non. que 3. Sans On déconner. a fait que 3. Bah oui. Ah, mesdames- Monique 2. Allez plus vite que ça, nom de Dieu. Mais c'est Ok. toi qui m'étais Eh ben alors, là. allez. Alors donc, dernière question. À combien de kilomètres le Soleil se situe de la Terre? Oh le 112 bâtard. millions, 150 millions, 189 millions ou 233 millions de kilomètres. Et Nora, t'étais plus forte que moi en SVT, hein. Du coup, on peut directement copier-coller sur le Discord et ça va permettre le truc. Bah, C'est forte, mais bon. Normalement, si vous avez pas les précisions avec, normalement non. Ouais, non, normalement c'est bon. C'est bon, c'est bon. Impeccable. Ouais. Ouah, c'est dur, hein. Est-ce Je qu'il y a, reviens. est-ce qu'il y a un... Atchoum. Est-ce qu'il y a un nombre qui te parle particulièrement, Maëva et Nora? Ah, mais... tu peux me répondre aussi, Maëva, si tu veux. non, non. Parce que le temps que Maëva, que Nora... Putain, je suis en galère avec les prénoms. Moi, c'est Enora. Bonjour, Enora. Moi, j'ose plus rien dire parce que j'ai un feeling extraordinaire ce soir, encore une fois. Vraiment au pif, je dirais 150. Écoute, moi, je sais pas, 112, non? Vas-y, moi, je vais dire 112. De toute façon, on sait que ça va pas être ça, donc pourquoi perdre notre temps, honnêtement? Voilà, allez-y. C'est vos derniers mots, Jean-Pierre? Jean-Pierre. Jean-Pierre. C'est dans Miss France C'est- de Helmut c'est- Fritz. C'est vos derniers? Oui! Oui. Oui, d'accord. Oui, monsieur. Eh bien, donc, c'est encore une fois Enora qui a eu la bonne réponse. oui, 150 millions. Dommage, Aurélien, tu aurais dû suivre zut, ton Ok. tweet, voilà. Oui, j'ai compris, merci. Mais non, mais vous savez très bien quand je joue, moi je crée des émissions, je suis très mauvais à y jouer, et dès que je... Ah bref, on a 3 points, merci Nono Robic. Est-ce que je peux changer d'équipe, s'il vous plaît? Est-ce que je peux changer de Oui, non, mais rôle, tu s'il peux vous plaît? avec nous.
Donc là, ça y est, on va pouvoir changer de thématique, enfin passer de l'autre côté surtout les amis. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, sachant que Enora son préféré c'est le vert et moi mon préféré c'est le bleu. Moi, je suis chaud de Alors. prendre soit vert, soit bleu, en vrai, une de leurs préférées, mais n'importe laquelle. Bah, en vrai, ouais, en vrai, vas-y vert. Comme ça, c'est fait. Enora, je Voilà. te laisse annoncer avec brio la thématique qu'ils ont choisie. Ok. Donc vous avez pris vert, comme les Serpentards. Nous allons parler d'Harry Oh non. Potter. Oh non, oh non. Tu connais ou pas, Axel? Non. Ah non, c'est la merde. En vrai, on a bien fait de le choisir en premier, du coup. Ouais. Hihihihi. Non mais Harry Potter, c'est vraiment l'une des seules licences que j'ai regardé 3 Harry Potter dans toute ma vie. Moi, j'ai jamais regardé. Alors, Euh, Harry Potter, non ouais. seulement, et alors vraiment plus principalement du point de vue des Les- Serpentards hein, sur ce En quiz-là. plus, quoi, c'est vraiment la genre cata. génial, quoi. C'est Est-ce que vous êtes prêts? Non, allez vous me répondre. Ah non, enfin, mais- bah non. Avez-vous mais le choix? on est Non obligé- plus. Non plus. Alors, en quelle année Salazar Serpentard crée-t-il la chambre des secrets, l'accès de la chambre des secrets et qu'il y enferme le basilic? Est-ce que c'est en 962, en 993, en 1107 ou en 1457? Tuez-moi. Oh là 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 Et là. bah va dans la chambre des secrets, croise le basilic et puis PAN! Là ça va être... Alors, sachant que... J'ai aucune idée de la période déjà de. Alors, Harry Potter, on est d'accord, c'est dans les années 80, un truc comme ça, quoi. Un truc comme ça. Ah, c'est Non. c'est possible. Hein. Non? C'est pas années 80? Bah je sais Bah, la pas. période d'Harry Je Potter, si, quand même. je sais pas, je voilà, sais pas, je sais pas compter moi. C'est Laura qui a dit un nom ferme et sec. Ouais, non. C'est... C'est le Mais, nom, c'est le nom du célibat ça. Non. Voilà. Mais je crois que en soi, c'était genre en mode ça a été fait genre 1000 ans avant, tu sais, comme ça. Donc, Tu parles Si on part chinois de pour ce Maëva principe. là. si Ah on part de ce principe que ça a été fait 1000 ans avant, parce que Dans les... Harry Potter et les bails comme ça, c'est toujours voilà, Potter et la les chambre bails des comme ça. secrets, tout ça, Ouais. ça a été fait 1000 ans avant, obligé. Donc, non, soit 962, soit 993, non? Voilà, mais moi du coup, vu que je dirais que l'époque d'Harry Potter, de la chronologie, enfin la temporalité où Harry Potter arrive à l'école des sorciers, on est plus sur du 1993 que du 1962. Que 1962, c'est l'année de naissance de mon daron. Donc je pense pas que Harry Potter était à ce moment-là, et surtout que il y a déjà des télés et des trucs comme ça. Donc Après tu sais c'est un roman, c'est pas une biographie hein. c'est pas une biographie, mais les films et tout, ils se passent à cette période-là. Donc, on va dire que ça a été fait en 980. Enfin, moi en tout cas, je dirais 993. Est-ce Mais que je dis d'autres réponses pour essayer d'assurer le coup? en vrai, ouais, je pense. Je pense que c'est un peu plus. un peu Je sais pas plus si je sécure. dis 962 ou 1107. Ouais, bah vas-y, en vrai. Donc assume. on valide 962 et 993. Oui. Ouais. Et la chambre des secrets a été créée et n'aura en... C'est 993. une bonne Oh, réponse putain, c'est d'Axel. trop fort, Alex. Mais de toute façon, moi et Maëva, dans cette émission, on sert à rien. Je vous le dis. Hein. Déjà, la dernière fois, on servait pas à grand chose. Mais je sens que c'est reparti ce soir. En fait, c'est un affrontement Axel et Nora. On vous a pas dit. Ouais, vraiment. Deuxième Mais non. question. À la suite de la mort de Rogue, le directeur de l'école et de Serpentard, qui reprend la direction de Poudlard? Est-ce que c'est Hagrid, Minerva McGonagall, Horace Slughorn ou Arthur Weasley? Ah, c'est la merde. Ah non, ça fait pas partie de mes réponses, mais c'est bien tenté quand même. Bah c'est McGonagall, c'est celle qui se transforme en chat là. Exactement. C'est pas. Axel, moi je connais pas du tout. Mais genre, vraiment, j'avais regardé un seul. Ouais, mais c'est vrai. Harry Potter live. Donc C'est vraiment La un peu honte. mauvais d'avoir fait sur ça, vraiment. C'est Ça, la qu'on seule- fait- moi je dis que c'est la seule qu'on voit dans le premier
qui est à côté de, je sais même plus comment il s'appelle, l'autre en plus, l'autre Vioc là. T'es au courant que tu vas te mettre à dos une communauté immense là. mais comment il s'appelle déjà? Dumbledore. Voilà, Dumbledore. C'est la seule qu'on voit aux côtés de Dumbledore. Donc on va dire que c'est la Monsieur Harmonique de. Ah, la ref est folle. Donc on va dire, je vais dire celle Par qui contre, est non. Le monsieur Hein Monique de Harry Potter. Je suis pas Non, mais... genre en mode c'est la directrice adjointe, tu vois. Ouais. Bah du coup je vais dire en vrai, pour moi je dirais McGonagall parce que Slughorn je vois pas, Arthur Weasley c'est le frère de Ron et il servent à rien du tout. C'est son père, c'est son père, son père, son père. Oh, son père. Et Oh, ben oh la vache. pareil, Oh la on le vache. voit pas. Et Hagrid, non, je le vois pas du tout chez directeur de Poudlard. Hagrid avec ses cheveux sales, là, non. Donc, Ah pour bah moi, alors. pour moi, c'est Minerva. Pour moi, c'est Minerva. Je dis la même chose. Comme tu veux. Pour moi, c'est McGonagall, mais. Bah vas-y, je te fais confiance. T'es plus fort Eh ben, que moi. vas-y. Euh, Suis-moi. les deux, Suis-moi là-dessus. Minerva. Ne m'en veux pas si c'est pas ça. Elle t'en Non, voudra pas, Maëva, puisque c'est une double bonne réponse. Oh, nice. C'était Nice. facile. Oui, c'était hyper simple, mais enfin bon. Oui, bah pour des gens qui n'ont jamais vu, je suis désolé. Et Slughorn, par contre, deviendra chef, mais des Serpentards. Ouais, Donc, il voilà. revient quand même. Slughorn, c'est celui, bah c'est le mec des, C'est- Comment ça s'appelle? Des Serpentards, des quoi. défenses contre les forces du mal. Vous le savez, chaque maison a un fantôme qui rôde dans ses couloirs. Quel est le fantôme des Serpentards? Est-ce que c'est Nick quasi sans tête, le moine gras, la dame grise ou le baron sanglant? Alors là, Putain. Alors le baron sanglant, Alors, encore rien les- à voir avec je n'ai pas de prépu, hein. Attention. rien à voir avec le barreau sanglant, c'est ça que tu allais dire. Du grand Ils sont art, pas ce même quiz pas sur Harry respectés. Potter. Moi, je pense que je vais dire Nick quasi sans tête. Je sais pas pourquoi, mais je le sens Bah, bien. je sais pas. En vrai, moi je dirais le baron sanglant parce que Serpentard, c'est quand même un peu les méchants des gentils, quoi. C'est un peu les connards d'Harry Potter. Donc je dirais le baron sanglant. Ça va plus avec eux que la dame grise ou le moine gras ou Nick quasi sans tête. Enfin après, moi je dirais le baron sanglant. Après, vas-y si tu veux Moi, je assurer vais dire un- Nick quasi sans tête. je sais pas. Vous Bah, validez? vas-y. Ouais, baron sanglant. Nick quasi sans tête est le fantôme des Griffons d'or et le baron sanglant est Ah. bien le fantôme des Serpentards. Oh là là, putain, j'ai un sans faute alors que je suis Vous êtes fort. Bah tu vois, non mais Axel il est trop fort de toute façon. Et dernière question sur Harry Potter version Serpentard. À quelle époque historique Tom Jedusor, le futur Voldemort, étudie à Poudlard et provoque la mort de Mimi Géniard? Ça va un peu dans le sens de la réflexion d'Axel de tout à l'heure. Est-ce que c'est la Révolution française, la Révolution industrielle, la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale? Oh, ça, Tom Jedusor, c'est pendant les Animaux Fantastiques. Voilà. Donc, et ça, je les ai vus, les Animaux Fantastiques. C'est pas vrai. Si, je les ai vus. Ouais, je les ai vus parce que je voulais regarder les Harry Potter, donc comprendre Harry Potter avant. Bref. Et du coup, Du coup, donne une réponse, connard. C'est vrai. c'est oh. Non, c'est un peu comment il dit ça. Et du coup, Donc, je dirais que c'est pas la Révolution française parce que ça c'est trop vieux. La Révolution industrielle, pareil, c'est entre la première et la seconde guerre mondiale. Et là, Une chacun, au pire. ouais, une chacun. Vas-y. Moi je dis première. Vas-y, t'es quoi Bah, je dis pas deuxième. Maëva a une bonne réponse. Bon, un peu grâce à la réflexion d'Axel, hein, on va pas se Ouais, mentir. ouais. C'était l'un ou l'autre. Mais oui, 1943, si je dis pas de bêtises, c'est l'année où il a retrouvé la chambre des secrets et où il y a eu la mort de Mimi Géniard. Enfin bref. Tout ça qui provoque pour cette première manche 3 points pour mon équipe avec Nono et 5 points pour l'équipe de Maëva.
tout peut encore changer. J'ai dit ça pendant toute l'émission la dernière fois et Dieu sait si on a creusé l'écart. Mais j'y crois vraiment et nous allons directement en direction de la deuxième manche. Alors, la deuxième manche, c'est la manche dite rouge. Le principe est très simple. Si nous avons une bonne réponse, nous, dans notre équipe, nous retirons un point à l'équipe d'en face. En revanche, si nous avons une mauvaise réponse, ce sera moins un point pour notre équipe. C'est pas cool. C'est pas cool. Mais on s'en fout. Non, c'est vrai qu'il y a un peu durci les règles, je vais pas vous mentir. Et d'ailleurs, faut qu'on se dépêche un petit peu parce qu'on prend déjà là le retard, je regarde. Les amis, ah bah non, c'est à nous de choisir une première couleur. Est-ce que Nono est prête? Oui. Ah, Nono, taquet. Une couleur. Alors, on a choisi jaune avant, hein, c'est ça? Ouais. Choisis. Que je choisisse, je sais pas, un petit rouge, ça me parle bien. Vas-y. Allez, rouge, les amis. Eh bien, rouge, c'est votre thème choisi. Et c'est encore notre dernier mot. Et c'est les rouges comme les roses que Marine m'a offert. Enfin, du coup, pas moi, mais... Oh, top. Oh là là. Oh, l'émission QQ. Mais alors? Mais stop. Ah, mais j'hallucine. Les questions. Les fleurs. Sur les fleurs d'une manière générale. Ah oui, c'est pas sur Marine. Les fleurs. Non, Non. bien sûr. Ok, non, je sais pas. Ça en prenait le chemin. Hein. Bon, bah Alors, on y va. première Hein. On question. n'a plus le choix de toute façon. Ah ouais. Première question. Sachant que je suis timide, Oh là. quelles fleurs correspondent le mieux La fougère. selon le langage des fleurs? La fougère. Le seul pleureur. Le seul cogneur. Nuance. On revient d'Harry Potter, Nono. Bon alors, réponse A, les anémones. Réponse B, les roses. Réponse C, les camélias. Ou réponse D, les bleuets. Le seul pleureur. Ah bravo Nono. Là franchement, masterclass. Que là, c'est qu'une réponse par équipe. En plus, ouais. Rose, non. Non. Ouais, mais en même temps, les roses, tu vois, je sais pas, genre... parce que t'as des roses de couleur et... Non. Ok, d'accord. Non, non. T'engueules. Non. Je sais pas, moi, je partirais vraiment pour les timides bleuets. Vas-y, moi je te suis. Je te suis, Nono. Hein. C'est vrai. Ah oui, moi je ne dis plus rien dans cette émission. Oh non. Les bleuets, et Nora elle a dit les bleuets, on dit les bleuets. Bah heureusement que tu dis plus rien parce qu'elle a encore raison. Purée, Nono. On baise un point à l'équipe d'en face. Yes, c'est bon ça. Ah, Chier. ouais, vraiment. Mais le seul pleureur était pas mal dans le lot. Franchement, Iconique. ça partira en extrait sur Insta, c'est sûr. En Reels. Exactement. Deuxième question. Quelle couleur de rose ne faut-il surtout pas offrir à son amoureux ou amoureuse? Si tu veux pas Ah, te ça, faire je engueuler. sais. Yes. Des roses roses, des roses bleues, des roses jaunes ou des roses mauves? Nono, tu sais Attends. pour de vrai? Faut connaître les significations des couleurs. Bah c'est ça, mais moi je les connaissais à un moment donné. Hein. Il me semble que c'est les jaunes. Les jaunes, moi je crois que J'avais lu les ça. jaunes c'est l'amitié, donc ça veut dire que tu friendzone la personne en fait. Ouais, c'est ça. Il me semble que pour moi, c'est les jaunes. Les autres couleurs, je sais pas trop. Rouge, c'est sûr que si t'offres. J'ai pas dit rouge. Hein. Bah, t'as dit quoi? On voit pas. Bah attends, 2 secondes. Oh là là. Ctrl C, Ctrl V, tu connais? Mais oui, mais attends, faut que j'enlève des indications. Oh là 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 là. Et ça c'est animatrice sur la chaîne? C'est toi qui m'attendais, hein. Ouais bah dis donc. Oh. En tout cas, moi, ouais, je partirais sur le jaune. Ouais moi aussi, en vrai de base j'aurais pensé ça. Et Oh, mais Maëva. Bon vas-y jaune, on dit. Ouais, vas-y, jaune. Eh ben, putain, fais chier. Yes! bien joué. Eh
pour une fois, j'avais la bonne réponse aussi, donc c'est une double victoire pour le coup. C'est une petite victoire personnelle. Jaune, c'est la couleur de l'amitié, mais surtout Eh la oui. couleur de l'infidélité, de la trahison et de la rupture. Oh. Donc, vraiment, Dieu, il suspectait son épouse d'être infidèle. Mais je t'ai offert des fleurs. Mais par contre, quelqu'un qui n'est pas au courant face à quelqu'un, tu sais, qui connaît bien les couleurs, tu sais, tu lui offres une fleur genre comme ça et tout, peut le prendre genre méga mal du coup. Genre- ah ouais. Et pour la petite histoire, c'est la couleur de l'infidélité parce que dans la mythologie, Dieu il suspectait que son épouse était infidèle, du coup il a demandé à l'archange Gabriel qui lui a dit de demander à sa femme de jeter des fleurs dans la rivière et si celle-ci changeait de couleur, c'est que sa femme était infidèle. Et sa femme a jeté des roses rouges et elles sont devenues jaunes. Et c'est pour Oh. ça qu'on dit jaune cocu. La connasse. Pire, elle attendait un petit peu, elle changeait de couleur tout simplement en fanant. C'est clair. De toute façon, c'était baisé cette affaire en fait. Ouais, de toute manière, les roses, elles suffisaient d'être un peu en fin de vie. Et puis Exactement, c'était foutu, voilà. hein. L'arrière-boutique à Interflora, elles sont pas en forme. hein. Bon, ça se passe bien là sur les fleurs, on est pas mal. Bah ouais, vous nous enlevez 2 points là. Et c'est pas J'ai fini. fait des questions trop faciles, voilà. Ah bah c'est sûr, la Ok. dernière fois. Alors, donc, avant, dernière question. Vas-y, on fait 2 questions chacun, Maëva, c'est comme Ouais, tu veux. vas-y. Et Nora, t'auras plus le choix d'animer après, je te le dis. Hein. Ah ouais, mais je vais éternuer. Ah ça Combien de roses faut-il offrir pour une demande en mariage? Réponse 1. Enfin, réponse A, 1. Réponse B, 10. Réponse C, 12. Et réponse D, 36. Alors, moi j'aurais dit c'est proportionnel au compte bancaire. Hein. Le 12, je sais pas, c'est symbolique de on se marie dans un an. Et donc du coup tu vois une année. Et tu vois on tire une pétale à chaque jour entre guillemets comme dans les contes de fées évidemment la Belle et la Bête. Mais je sais pas, J'avoue, 12, ouais, c'est beau. 12 moi ça me semble pas mal. Le 1, c'est mort, hein. On m'offre une rose, il dégage. Et alors si on 12 roses jaunes, là c'est beaucoup un peu non? Ça veut dire qu'on t'a trompé 12 fois. Alors 36. 36, je pense que ça fait beaucoup. 36 c'est excessif. Mais par contre 12, moi je sais pas si j'aime bien. Ouais, et j'ai l'impression que le 10, il a été rajouté comme ça. Ou le 12, tu vois. Attends, parce que là c'est moi qui donne l'idée, tu vas voir ça va pas être bon. Mais moi j'ai quand même envie de dire 12. Vas-y, je te suis. 12. 12. Vous faites chier. Oui. Et je suis sûr que c'est pour cette symbolique que je viens de dire. Alors le 12, alors dans le dossier, il n'y a pas d'explication pour le 12, mais en Et tout c'est cas ça, oui, c'est vrai que la symbolique c'était pour les 12 mois. Allez. mais Ah ouais? en tout cas, si on t'offre une rose, c'est que il y a un coup de foudre. Et si on t'offre 10, je ne sais pas, et si on t'en offre 36, c'est un bouquet de fiançailles. C'est pas vrai. Qui est 36. complètement- Ah bah, offrez-moi une rose alors. Une fiançaille, ouais. Putain mais une rose, j'aurais trop dû en prendre une pour le mec dans le train. Oh, top. L'autre fois. Ah, mais il était magnifique, vraiment. Axel, j'ai croisé un mec dans le train pour venir sur Rennes samedi. Mais il était, mais mais tu peux pas savoir. Vraiment, il était, mais craquant à Il souhait. était beau. Mais stop. Mais ah non, il était magnifique, il était mignon. Il avait un petit air de visage triste. Oh, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais il était beau. Bon, toujours est-il que vous nous avez enlevé des points. Et il Ouais. faut qu'on vous en enlève encore un. Rassurez-vous. Voilà. Donc, alors attends, bon non mais, bah non mais Maëva, tu voulais nous enfoncer en fait. Là, ils ont vraiment pas choisi le bon thème, ça me saoule. Bah du coup, on veut bien la question quand même, vite fait. J'ai même pas envie de dire les propositions de réponse, d'accord? En vrai, Quelle c'est fleur pas la a-t-on- proposition. Bah, tu. Non, mais alors on refait les règles quoi. Alors Non, mais moi pourquoi je me fais chier à créer des émissions Attends la question avant de dire ça. Quelle fleur a-t-on l'habitude d'offrir lors du 1er mai? Non mais Ouais, quoi. Maëva, tu fais pas d'effort là. Et ça, c'était trop compliqué la dernière fois. Et Nora, est-ce que t'as une petite idée sur le sujet vite fait hein? Je dirais du muguet, non? Ça sonne Ouais. bien en plus. Muguet, je sais pas. Ah, mais totalement au hasard. Hein.
Je me suis dit, Pas vraiment. Notre avance partie. Bon bah du coup je vous retire un point maintenant. Hop, voilà, c'est du muguet. Allez, bonne journée, vous voulez quel thème? Attends, dans les propositions de réponse, il y avait quand même du gui et des chrysanthèmes. Quoi. Bon. En vrai, si t'avais demandé pour la Toussaint, il y avait peut-être déjà plus de chance, tu vois, pour les chrysanthèmes. Je savais même pas qu'on devait offrir des fleurs pour la Toussaint. Bah les chrysanthèmes, Bah, du coup. et pour la mort, quoi. T'aurais dû, c'est ce que t'aurais dû poser comme question, Maëva, tu vois. Mais ouais. Ah, c'est ça. Là, le muguet, c'était un peu... Ou alors, Et t'aurais dû bah- dire sous quoi est-ce qu'on doit s'embrasser à Noël, tu vois. Mais bon, c'est pas Bah, grave. c'est T'as fait des facile. mauvaises questions, je t'en veux pas. Ça va, Je suis c'est vraiment jamais nul. bon. Soit c'est trop facile, soit c'est trop compliqué, et ça va, hein. Ah non, mais moi, j'aime bien quand c'est trop facile, t'inquiète pas. Ah, non, mais- Vous avez déjà choisi vert tout à l'heure. Il vous reste rouge, orange, jaune, bleu et violet. Eh ben, partons sur un petit orange. Oh, ça va. Le titre va plaire à Maëva. Orange comme les agrumes, poireaux non inclus. Évidemment, référence à notre ami Flavio qui avait considéré que le poireau était un agrume. Curieux. Donc, c'est une thématique sur les agrumes, pour de vrai. Vous voyez, fleurs, agrumes, on est un peu dans la thématique florale. Nous sommes dans la... je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, la faune, la flore, tout ça. Enfin, la flore, du coup. Est-ce que vous êtes prêts? Bah oui. Alors, je rappelle que si vous donnez une bonne réponse, nous perdons un point. Si vous en donnez une mauvaise, vous perdez un point. Et on peut pas faire de compte négatif, je précise. D'accord. Si vous ok. êtes à 0, vous êtes à 0. Vraiment qu'on Ok. on défonce tout, Axel. Hein. Alors, en 2009, quel groupe allemand de pop chante Lemon Tree? Citronnier en français pour Maëva. Est-ce que c'est Oh. A. Fool's Garden, B. Pure, C. Liquido ou D. Tokyo Hotel? Tokyo Hotel, ils sont allemands. Bah oui, quand même. Ah ouais? Tu savais pas? Bah non. Les Italo Brothers sont allemands aussi. Non. Ah si si. Ah si alors. Ce n'est pas une question. Non mais je rigole. T'as une idée ou pas? Pas du tout. Non. Je sais pas du tout. En 2009, alors, j'avais 6 ans. Pour de vrai, je pense que vous connaissez la musique. Vous pourrez l'écouter juste après. Bah pas maintenant parce que vous allez Et avoir même forcément. Mais je pense que Ah, vous c'est- connaissez la musique. Vous l'avez forcément déjà entendu au moins une fois à la radio. C'est sûr. Je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est peut-être un peu obvious et un peu comment dire le piège, tu vois, de tomber là-dedans. Mais Lemon Tree, tu sais, c'est citronnier et puis t'as quand même un groupe qui s'appelle Fool's Garden, quoi, qui veut littéralement dire jardin, quoi. Donc Ouais. je sais pas pourquoi, mais après sinon Tokyo Hotel Entièrement me paraît- jardin en français pour Maëva. Entièrement jardin, voilà. Alors non, parce que full alors full c'est F. Ah oui non oui pas dans ce sens là. Excuse-moi. Mais sinon après Tokyo Hotel c'est quand même le groupe le plus connu quoi. Ah, c'est ça. Moi, j'hésiterais entre les deux aussi. Ah, Mais- c'est chaud. Que me C'est chaud, dites-vous? c'est chaud. On peut pas dire une réponse chacun? Non Maëva déni. Mince, alors. Hihihihi. C'est quoi? Moi je vais vraiment je vais rester Moi, sur je te mon suis premier pas. truc. Moi je vais bah tu sais quoi? Moi je vais rester sur ma petite mon petit truc citronnier jardin là. Donc je dirais Fool's Garden. C'est entièrement jardin, ouais. Vous avez raison. Fool's Garden. J'aurais quand même été surpris que vous disiez Tokyo Hotel parce que j'ai quand même précisé quel groupe allemand de pop Tokyo Hotel. On est quand même sur quelque chose d'un peu plus dark. Oui, j'avoue. Mais n'hésitez pas à l'écouter vite fait. Je suis sûr que vous connaissez la musique de toute façon. Mais vous l'écouterez après l'émission car nous sommes pressés. Deuxième question. Outre les citrons, quels agrumes peuvent être orange et vert et dans deux catégories différentes? Vous avez des citrons jaunes et des citrons verts, et il y a un autre agrume qui peut être aussi. Dans ce cas-là, Ok. est-ce que c'est le yuzu, la bergamote, la clémentine ou l'orange? Genre la bergamote, c'est un agrume. C'est un agrume, ouais. Moi, c'est une Ah. épice. Ouais, pour moi c'est une épice. Je sais même pas c'est quoi le yuzu. Le yuzu, attends, c'est quoi déjà le yuzu? Oh non. Oh, c'est quoi déjà le yuzu? C'est une bonne question, je trouve.
Oh non. Et Nora, prépare-toi, c'est toi qui poses les 2 autres questions. Hein. C'est quoi le Oh, arrête. Le stress. Aurélien, Oui, c'est moi. Non, non, j'ai éternué. orange et vert quand ils sont mûrs, on est d'accord. Non, mais dans 2... Enfin... Comme le citron. oui, voilà, comme le citron, en fait. Quand c'est mûr. Parce que Bah oui. il y a plein de fruits qui sont verts quand ils sont pas mûrs. Oui, tu non, vois, mais ça compte pas. mangeable. Non, mais elle est gourde, quoi. Mais Évidemment, je en crois- fait. Pour le coup, je crois que le yuzu, parce que clémentine, orange, jamais, never, no way. No La way. bergamote, je ne sais pas, et le yuzu, parce que figurez-vous que je suis sur Instagram un monsieur qui nous présente des fruits et des trucs un peu exotiques et tout machin. Oh, pardon. Et je me souviens d'une vidéo de lui où il parle du yuzu. Mais alors, est-ce que Entre 2 publications du Stade Rennais, voilà, il y a du yuzu. est-ce que le yuzu, parce que dans ma tête c'est une sorte de citron un peu rabougri, tu vois, genre c'est un truc un peu comme ça. Le je mot crois. là est fou. Genre. Rabougri. Rabougri. De toute façon, Hey. clémentine orange, c'est sûr que non. Moi, ouais, Non. je sais pas. Bergamote ou On demande le 50-50. Votez uniquement si vous avez la bonne réponse. Non, en vrai, je dirais le yuzu en vrai. Bah, Ou pas. puis hein. Bah vas-y, le yuzu. Ça me paraît le plus, je sais pas, c'est. Vas-y yuzu. C'est la clémentine. Quoi? Et ouais, Quoi? la clémentine et l'orange, Pardon telle que vous la connaissez évidemment. Et il y a aussi des clémentines vertes. Alors attends. Attends. Ah, mais un yuzu, c'est vraiment un citron, quoi. Ouais, pas loin. Je fais une recherche. J'ai tapé. Je fais une recherche là, d'accord? Vas-y, je t'en Je prie. fais une recherche. Hop, yuzu vert. Hop. Ça existe en vert. Ça existe en vert. Et ça existe aussi en orange? Bah, ça existe surtout. Ça existe en plusieurs. Mais moi, si tu veux, catégories, tu as le Moi, je fais yuzu. la- Ça s'appelle le Vert, ça yuzu. va, hein. La bergamote, la Ouais. bergamote. Non, c'est jaune et Le vert. citron jaune, le citron vert. Et bien, il y a la clémentine orange et la clémentine verte. Ça Et t'as s'appelle le comme yuzu, ça. C'est et le t'as nom. Et t'as le yuzu orange et t'as le yuzu Internet, y a pas de- vert. Je suis allé sur Non, un y a pas site orange. d'agrumes, s'il vous plaît. Donc, voilà. Non, Tu y vas, a- tu y a cherches, pas. tu cherches yuzu. Non mais je te jure, tu vas sur Google Images. Je suis allé sur Il y a pas agrumes.com. orange. C'est un... Tu me fais chier. Il y a du Il y a yuzu, que il y a jaune du. ou vert. Ouais, il y a du jaune ou vert. Mais moi, c'est orange et Il y a vert que pas je demande. orange. Je vais lui péter la gueule. Ah oui, orange et vert. Ah oui, effectivement. 3ème question, moi je fais grève, c'est Nora qui va la poser. Putain, on est à 0. Ok. Alors, Il y a un- dans- La catastrophe. On est à 1. Laissez parler madame de compagnie, s'il vous plaît. Mais non, on est à 0, hein, Maïva. Là, on est Oui, à vous 0. êtes à 0. On avait 5. Et vous aviez... Bah, on avait 5, on a perdu 4 points Ah oui, avec, bah, leur, on a- avec leur. Bah ouais, mais on a perdu 4 points avec la précédente, avec les précédents trucs, et là on vient de perdre un point parce qu'on a répondu mal. Non, mais je l'avais oublié, on perdait des points quand on avait mauvais. Ciao ciao la queen. alors, du coup, C'est quoi 3ème question. Vas-y. Dans quel mois peut-on consommer la main de Bouddha? Mais ouais, c'est quoi ton truc de merde là? C'est quoi ça? Allez-y, vas-y, dis les propositions de réponse, Nono. On t'écoute. Bien sûr. Réponse A en mars-avril. Réponse B en juillet-août. Réponse C septembre-octobre. Ou réponse D en novembre-décembre. Putain, je vais le tuer. Hein. Ah là 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 là. Ti-ta-ta-ti-ti-tou. Bah, c'est sûr que comparé au muguet. C'est un peu plus difficile, c'est sûr. Vas-y, au pif, hein, parce que là c'est vraiment. Voilà. Au pif. Ah bah là, c'est sûr, vous avez plus rien à perdre, littéralement. Ah, je sais pas. On y va au talent. Vas-y. Vas-y, novembre-décembre. Hop, c'est bon. Nom de Dieu, c'est une bonne réponse. Oh! Mais t'es trop fort. Oh! Réaction. Oh! C'est fou.
Bravo, Waouh, bravo. choqué. Et dernière question, il nous reste un point Nono, essayons de sauver l'honneur, on va se retrouver à la deuxième manche, plus personne n'aura 2 points. D'accord, ok, comme Ouais. ça c'est réglé. Dans quel pays a vu le jour la clémentine en 1902? Est-ce que c'est en Inde, en Algérie, en Argentine ou en Sierra Leone? Mais c'est excellent les clémentines, qui n'aime pas les clémentines franchement? Et Nora elle adore les clémentines, je suis sûr. Oui, j'adore. Ah, merci. Moi, je dirais soit C'est en où déjà Algérie, Sierra soit en Leone Sierra Leone. C'est où déjà Sierra Leone? C'est sur la planète Terre. Non mais niais, niais. En Afrique. Je sais Moi, pas. En vrai... franchement, Algérie, ça me parle, mais je sais pas. Mais en fait, pour la clémentine, il faut du soleil et aussi un peu d'humidité. Et des nanas, comme dans les bronzés. Lol. Mais stop. Je dirais, je sais pas pourquoi. Faut du soleil et des nanas, la clémentine elle pousse que chez Maëva. En- Et vous pouvez laisser parler Axel? Elle a que 122 ans, 121 ans la clémentine. Ouais, c'est récent hein, la clémentine. Putain. Mais justement, je me dis, est-ce que c'est pas parce qu'on a découvert le pays tard, genre? Enfin, c'est pas... Bon, après, c'est pas en Algérie. L'Algérie, on l'a pas découvert très tard. Hein, je t'avoue, Alors Maëva, l'Algérie est quand même très très ancienne. Hein. Ouais, c'est Euh. c'est peut-être un autre pays. Oh, chill. Je sais pas, moi je dirais l'Argentine. Bon, depuis le début, c'est toi qui as raison, donc je te suis. Hein. Bah vas-y, hein, Argentine, c'est quoi? Je sais pas, pour moi c'est le pays le plus plausible, il y a du soleil. il y a Argentine, vous me dites? du- Ouais. Ah là, Et non. Maëva, tu devrais te faire confiance. Hein. Oh non. C'était ma chère Enora, L'Algérie. évidemment. Mais j'y crois pas, il C'est- fait pousser avec Harry de là-bas. C'est super connu en plus que c'est en Algérie la clémentine. Enfin moi je le savais, hein, et Nora je pense aussi d'ailleurs. Ah bah, Pas du tout. Bah voilà, super. Impeccable. génial. Bon, on a réussi à sauver un point dans l'affaire Nono, je suis très content. On a, Oh. on a tout perdu. Il n'y a rien qui va là. Mou. Écoutez. Les amis, nous sommes encore loin du compte évidemment. Voici la dernière manche avec des propositions de réponses. Et c'est la première partie du valet dame en avant. Mon cher Axel, ma chère Enora, cette manche est pour vous en 2 parties. La première partie, c'est maintenant. Vous allez répondre aux questions tout seul. Vous allez choisir vos thématiques tout seul également, avec une question et 4 propositions de réponse. Tout à l'heure, il y aura la même chose, sans les propositions de réponse. Pour cette partie, si vous répondez bon, vous ramenez 3 points dans vos équipes. Oui, c'est ça. Vous ramenez 3 points dans vos équipes. Si vous n'avez pas bon, vous faites perdre 1 point à votre équipe. Bon, tranquille, on en a 0, donc... Bah je vois ça. Donc Enora, pas de bêtises, d'accord. Et c'est Enora en plus qui va choisir sa couleur en premier. Enora, nous avons déjà choisi jaune et rouge chez nos copains. Question, est-ce qu'ils peuvent avoir des points négatifs du coup? Non, Bah pourquoi? parce que on n'est pas non plus si méchant que ça. Oh ouais. Ok, pour la prochaine fois. Non. Je vais prendre orange. Alors, orange comme le drapeau LGBT. Ah, c'est la culture LGBT. Putain, je suis nulle. C'est la thématique culture LGBT. Purée. Bon courage, Nono. Non. Alors, première question, Enora. En Oui. ce moment, à la Coupe du Monde féminine de football Oh. qui a lieu. Oui. Dans cette Coupe du Monde, toute équipe confondue, combien de joueuses sont ouvertement LGBTQ+. Réponse A, 30. Réponse B, 45. Réponse C, 70. Réponse D, 95. Maëva qui fait son petit marché devant les matchs. Je fais pareil, hein, rassure-toi. Mais chez les garçons, moi. Attends, J'attends les réponses. mais attends. Oh là là. Je les retrouve pas, comment il dit en plus. On dirait les Baudins. Je les retrouve pas. Et ouais, j'ai pas mis la question, quoi. Ah, là, c'est bon. Oh, quel cours. Oh, mais vraiment. Ah, ça y est. Ah oui. Bah oh. On se calme.
Je sais pas, je dirais... Oh, j'hésite. Allez, non, non. Oh, j'hésite. J'hésite. Ah, ça fait pas partie des... 70. Non. Putain. Une mauvaise réponse. C'était 95. Ah, je voulais dire 95, pardon. Eh ben c'est faux. Bah non. Ouais, excuse-toi. Non, je rigole. Je t'aime, Nono. Oh, lui. Je t'aime, mais ouais, il y a fais mieux à la prochaine question. Il y a Mais 95 poètes qui sont ouvertement LGBT+. C'est le record. Il y a eu. Non. Depuis le début, c'est moi qui fais gagner les points, Aurélien. J'avoue Aurélien. Le muguet, c'est un contre son corps. Hein. Bref, deuxième question. Elle veut pas qu'on en reparle. On sent bien. Depuis quand utilise-t-on l'acronyme LGBT? Waouh. 1969, réponse A. 1980, réponse B. 1988, réponse C. 1995, réponse D. Bonne question. Je crois que j'ai ma petite idée, mais je suis pas sûr. En vrai, je pense que c'est pas si vieux que ça. Tout moment, ça va être la première. Qu'est-ce que J'irai la dernière 95. c'est? Et c'est à nouveau une mauvaise réponse. C'était pas la première. Ah, Vous êtes à 0. Vous êtes à 0 comme nous. Vous êtes à 0. On était à 0 à la question d'avant, hein. Calme-toi. c'est quoi? Comme a dit Aurélien? Moi j'ai cru que c'était 69, mais non, c'est 88. 88. Oh putain. Ouais, je l'avais pas. Tu veux poser la troisième, Axel? Eh ben allez. Alors par contre c'est pas mis en gras. Ah oui, la- merde, attends. Je fais en gras. Au secours. Si, mais... ah non, mais... Ce qui me rassure, c'est que dans cette émission, je ne pourrais jamais être dans l'équipe de Maeva, puisque c'est foncièrement pas le concept de l'émission. Ce qui m'arrange beaucoup, parce que quand je vois comment son équipe a du mal à gérer Affida Turner... Eh, déjà, j'ai fini d'écrire l'émission hier. Bah ouais, mais j'ai l'impression qu'elle est pas complète. Alors, Mais si, j'ai juste oublié de mettre en gras la bonne réponse. Justement. alors. On perd du temps ou Allez-y, allez-y, Vas-y, monsieur. Vas-y. quelle prestation de danse dans la France a un incroyable talent parlait du coming out? Oh. Réponse A, Alex et Alex. Réponse B, Mila. Réponse C, Dakota et Nadia. Réponse D, The Revolutionary. Vous pouvez noter cet accent sur 10. Incroyable. Nul sur 10. Ça te va comme note? Je vous emmerde. Ah bah mon ref, on a la réponse. Non. Alex et Alex. Mais pourquoi on? Mais parce qu'en fait Axel Mais a... là, il a donné la réponse. Non, j'ai pas donné la réponse, mais Axel a oublié de mettre, de retirer les précisions pour les autres. Mais en plus, alors, sans déconner, je pensais vraiment à Alex et Alex, pour de vrai, puisque je connais bien Incroyable Talent. T'aurais répondu quoi, Enora, si t'avais pas En la- vrai, j'hésitais entre Alex et Alex ou Dakota et Nadia. Mais elle a dit Alex et Alex, du coup. Putain, bah du coup, vous le savez, mais Mila, ça parlait de harcèlement scolaire. Ah bon? Ah bon? De violence conjugale. Mais non! Mais non. The Revolutionary, c'était contre le cancer. C'est pas vrai! Mais incroyable. Quels acteurs! J'ai complètement zappé la notion de détail. J'ai envie de dire Bah, bravo, merci, hein. j'ai envie de dire bravo Nono, mais j'ai l'impression que c'est le deuxième contre leur camp en fait là quand même. Hein. Bon, alors, donc, Maïva, je te laisse copier-coller. Oui, je vais le faire. Axel ne t'inquiète. veut plus prendre aucune responsabilité. Le maire de quelle ville s'est mis en drag queen afin de lutter contre les LG... Enfin, les actes Pour lutter contre les LGBT. Non, ouais. Non, parce que Marine Le Pen, Jordan Bardella. les actes LGBT-ophobes, Je préfère, merci beaucoup. évidemment. Réponse A, Amsterdam. Réponse B, Stockholm. Réponse D, C, pardon,
Bruxelles. T'es dans l'excès, Et- mon ref. Et réponse C, Philadelphia City. C'est sûr. Alors, c'est sûr, c'est pas la dernière. Et Ah pourquoi bon pas? Bah ouais. Je sais C'était pas. Maëva. Ça se trouve, le maire de ville de la Marine City, il est très LGBT friendly. Hein. Mais c'est le maire de Hyrule, de C'est toute vrai, façon, c'est pour vrai. vous, non? Bah, tu le sauras à la fin de la question. Non mais... Oh la meuf, elle veut vraiment pas lâcher sa news. Non, mais oui, c'est le maire de Hyrule. Donc le maire de Ville-de-la-Marine n'existe même pas, en fait, dans... dans la vraie vie. Je dirais Stockholm. Ou, attends. Non, Stockholm. Non. C'est ça? Mais Oh oui. putain, trop chaud, Nono! Ah putain, j'ai eu une crampe à la jambe. Mais... je me suis tendu comme un foufou là, et bah je l'ai bien regretté. Bon, Grâce à bah, Nono, nous avons remis 6 points dans la boutique Ouais. et je suis très fier d'elle. Bravo bah Nono. Ah, moi, 10 points parce que je me suis loupé. Hein. Donc, 1. C'est pas faux. Et oh. Elle avait Mais Stockholm. les Elle mollet, avait mollet, Stockholm. hein. Elle avait Stockholm. Mollet, mollet. Oui, elle avait Stockholm. Mais Alors. mollet, mollet comme. Dernière manche, ce sera pour Axel avec les propositions de réponse, puisque je vous rappelle qu'ensuite vous allez repartir à l'attaque, Axel et Nora, sans proposition de réponse. Il te reste rouge, jaune, bleu, violet. Bleu. Ah, c'est mon préféré. Nous sommes le 3 octobre. Saviez-vous ce que nous faisions il y a 4 ans? Voilà la première émission des experts. Exactement. Bleu comme le premier logo des experts. Très simple, mon cher Axel. Je vais te poser des questions que j'ai déjà posées durant ces 4 ans des experts, puisque joyeux anniversaire les experts, ça fait 4 ans. Et donc, bah, à toi de me répondre bien, ou alors tu vas déguster, tout simplement. Je sens que je vais. Ah, Putain, j'espère que t'écoutes bien les émissions. Hein. bah oui. Bah, on va voir. First question. Et après, c'est moi qui est dans l'excès. Hein. Ouais, vraiment. Zut flûte crotte. Ouais. Quelle nation a affronté la France en préparation de la Coupe du Monde 98? Est-ce que c'est le Maroc? Est-ce que ce sont les États-Unis? Est-ce que c'est la Suisse? Est-ce que c'est, vous m'avez vu venir, le S-Doll? Putain. Ah, dès qu'il y a moyen de les citer, ceux-là, on y va! mais ça, Maroc, les États-Unis ou la Suisse. En référence évidemment à notre émission spéciale champion du monde pendant le juste après le confinement. Victoire d'Armel Abotret, remember? Et lui, il Magnifique. faut qu'elle est en foot. Aïe. Il est extraordinaire en foot. Hein. Maillot d'Arsenal là. Voilà. Quel BG. Alors, Ah, exagère pas. Moi je sais pas si vous Alors, savez, mais euh, on est Alors je dirais. Alors je dirais. Alors on écoute. Alors, je dirais- C'est trop bien fait. Alors je dirais. La réponse. non mais là c'est une dinguerie. Est-ce que le Maroc ils avaient déjà une équipe en 98? Je ne sais pas. Les États-Unis. Ah mais mais Est-ce qu'ils avaient déjà une équipe en 98, les États-Unis? oui sans doute, mais ils sont tellement nuls que voilà. Oh, d'accord. Bon c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je dirais. Je sais pas pourquoi la Suisse me dit quelque chose. Étant donné, vu que j'ai remporté l'émission, je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus évidemment. Alors, du coup, alors déjà, je tiens à dire quand même que en 2019, Stade Rennais était quand même champion de France, donc enfin, voilà, je veux dire, voilà quoi, Voilà. faut quand même le fêter. Et par contre, Axel, t'as tout fait parce que c'était le Maroc. Ouais, la nation existait. Ah, Merde. C'est une mauvaise réponse. Bah voilà. mais 0 point de toute façon, donc. Oui, ça va pas changer grand chose. Pas grand chose, hein, finalement. En quelle année Canal+ a créé la nuit gay, en référence évidemment à notre première Pride en octobre 2021? Est-ce que c'est en 1984, en 1995, en 2001 ou en 2033? Je me rappelle de ça. La nuit gay, c'est Ah en non, gros 9 heures de programme gay dans la nuit, qui bah, de nuit pornographique, attention. Hein. C'est vraiment, enfin voilà quoi, des programmes, des documentaires, des reportages. Et je l'ai dit exactement de la même manière à l'époque. Ah, vraiment. Ah mais moi je me remets en condition, je suis archivé, programmé, je suis un robot. Tu connais la réponse. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bah c'est bien dommage.
C'est ça qui est fou. Je peux avoir concertation avec mon teammate? Non. Ah. Dommage. Ouais, vraiment. 95. Bonne Yes, I- réponse du Axel Lemoyle. Yes, I. Ça faisait longtemps. Ouais. Dit-il. Alors, j'avais mis une petite vie de merde pour le 3e anniversaire des experts, à vous de la compléter. Aujourd'hui, pour nos 1 an, j'offre à mon copain un vinyle contenant toutes ses chansons préférées tirées du célèbre Walkman dans Les Gardiens de la Galaxie. Lui m'a offert 2 points. Un tapis pour l'entrée, un tupperware, un déodorant ou un exemplaire rare et dédicacé de Mein Kampf pour les petites lectures sur la plage devant un coucher de soleil. Bon bah pas la dernière. Sinon c'est très bizarre. And why not? Un Tupperware ça fait vraiment très crevard. Tupperware, toi tu dis? Genre Non 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 Tupperware. non. Non, non, mais la façon de le dire. Tupperware. 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 Ouais. Tupperware. Un saladier, quoi. Le déodorant c'est vraiment c'est pas cool. C'est dur. Mais si la personne en a besoin, bah désolé. Oh, t'es mauvais. Je ne sais pas à qui est destinée cette VDM, mais je vais aller au classique, voilà le déodorant. C'était le Tupperware. Hein. Non, mais qui offre un Tupperware? Non, non, non. Non, qui offre un Tupperware? Non, mais déjà, tu sais, offrir un saladier, c'est terrible. Mais là, un Tupperware. Ah ouais, c'est chaud. Non mais vraiment, non mais même n'importe quel récipient en fait. à la limite le bol breton, mais sinon non, ça n'existe pas. How dare you. Et dernière Je question. préfère qu'on m'offre un exemplaire rare et dédicacé, voilà, que Qu'un Tupperware. Alors, je sais que vous aimez tous ces Totally Spies par ici, ça tombe bien puisque la dernière question est centrée sur elle. C'est une question qui avait fait des remous à l'époque. Ah, j'ai vu Enora se démute. Elle a entendu Totally Spies, elle a fait oui. Quel âge a Jerry, le patron des Totally Spies, à la saison 1? Est-ce que c'est 64 ans, 69 ans, 71 ans ou 75 ans, mon Axel? Et bah, je sais plus. Merci de votre contribution. Qu'est-ce que c'est que ça? Jerry, bonjour mademoiselle, le patron du WHOOP, World Organization of Human Protection. Oh. Ça vous embouche un coin, Ouais. je sais. sais pas. Je ne sais pas, c'est une dinguerie. Et ben, tu sais quoi, il a l'air un peu vieux, mais pas trop non plus. On va dire 69 ans. C'était 64. Je ne peux cacher ma joie devant tout ce qu'on est en train de mettre de côté là. À l'issue de cette manche, Enora a accumulé 6 points, dont 3 contre leur camp. Et Axel a remporté 1 point pour son équipe. Nous allons passer... De quoi? Je crois que j'ai rien suivi. J'ai une question. Vas-y. Pourquoi nous, on en a... Nous, c'était 3 points pour la question et eux, c'était 1. Parce qu'on Pourquoi a Axel, perdu il a qu'un point Ah, après avoir gagné Oui. 3 points. Voilà. Nora. On en a perdu 2 après. Et parce que- 3 points, Ah, une bonne ok. réponse, moins 1 point, une mauvaise réponse. Ah oui. Et ça ok. va encore se durcir pour la 4e manche. Quatrième. Ah oui, non, quatrième. 4e. Ouais, ça avance vite, hein. N'empêche. On n'est pas en avance, mais ça avance un peu vite quand même. Ouais. Le valet dame en avant continue, mais vous n'avez plus de propositions de réponse, les amis. Et nous allons durcir Ah, d'accord. encore un peu plus les règles, avec 4 points par bonne réponse et moins 2 points par mauvaise réponse. Faut arrêter avec les moins. Non, mais apparemment. sans blague. C'est mon émission, Ouais. I do what I Non, want. faut arrêter là, parce que là, on est juste à 0 en fait, à 1. Je te plains pas si je perds, hein. Thank you next, disait Mais Ariana. ah merde, tes règles là. Mais je t'en Mais mets. vraiment. Tout le monde le dit en plus, même ta coéquipière.
Oui, et ben Mais oui, ma coéquipière, je sais qu'elle gère la fougère, comme ce qu'on t'offre pour... bref, t'as compris. Alors, la 4e manche, donc c'est le valet dame en avant, on continue, et c'est Enora qui va y retourner en première. Alors, on a déjà choisi quelle couleur, nous déjà? On a pris le jaune et rouge. Orange, jaune, rouge. Rouge, orange et jaune. Il reste vert, bleu, violet. Est-ce que vert, ça serait la nature Est-ce qu'elle aurait osé remettre ça? Impossible. Je sais pas. Vert, ça se trouve, elle a mis... Vert, c'est ton préféré, Maëva? Non, c'est le bleu, je crois. Ah Ouais. ouais. Ça, j'ai dit, vert, elle aurait bien pu mettre la Suzuki Swift. Alors Est-ce- déjà, c'est pas une Suzuki Swift. Ah que non, j'ai, c'est une Splash. Oui, c'est une splash. Ah oui, non, les Swift, ça, c'est pas le... Ouais. Flash. C'est un peu plus Pas- clair. le jugement. Le Flash jugement. dedans. Flash. Qu'est-ce que c'est que ce modèle de voiture? Oh là, si tu savais. Aurélien, tu penses Elle que est c'est toute quoi Le truc, c'est que moi, il faut que je garde une bonne thématique parce que la bataille finale se joue sur notre bataille finale plus la dernière thématique qui reste. Ok, merci. Et moi, j'ai bien envie de me garder la bleue, la préférée de Maëva, je sais pas pourquoi. Ok, je prends la bleue. Bon, ok, d'accord. Tu sais qu'on est dans la même équipe, hein, si jamais. Genre, on est là pour s'entraider. Non mais vas-y, prends la bleue, connasse. Alors, non, bleu. non, non, non. Attendez, non, je vous envoie une photo de ma voiture. Pourquoi faire? Ah, mais Oh on a non. pas- on n'a pas le temps là, on n'a pas le temps. Oui, là. on n'a pas le le temps, madame. là. On n'a pas le temps. J'ai un rendez-vous là, donc. Attends, moi j'ai une question. Ah, Une non. photo avec ou sans toi et Marine dedans Si possible, sans. Mais genre, Moi je suis en retard là. Bon, Enora, choisis ta couleur, merde. oh là, elle a dit Violet, bleu. hein, c'est bon, hein. Violet. Violet. Violet Violet. Oui. Ok, alors violet comme la couleur du féminisme. Ah bon? Oh là là. Ok. Mais non, mais comme j'ai pas de proposition, ça va être chaud, hein. Ouais, j'avoue. Ce qui est très drôle parce que dans la, ce qui est très marrant hein, parce que du coup dans les énoncés il y a des propositions mais du coup vu qu'on ne savait pas. Bah oui, mais du coup on les met pas. Bah oui. Waouh, Fais ça va compter être les dur. questions, Axel, t'inquiète. Ouais. On peut changer de thème. Non. Le non synchro, Ah, j'adore. vous avez eu le muguet en réponse, ça va. Hein. Non, non, mais c'est Bah, vrai. qui a fait la question? Bon alors, première question. En quelle année les femmes obtiennent-elles le droit de vote en France? Oh, C'est facile, ça va. easy. Easy, Nono. Ok, attends, parce que je confonds entre deux dates là. Oh non, non, Nono, ne me fais pas l'affront. En vrai, ça me stresse, hein. J'aurais Allez. dû prendre la couleur bleue. Allez, Nono. C'est que l'année que tu veux, du coup. La 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 Putain, mais c'est simple, Nono. Tu vas y arriver. la 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 1900. la 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 la. La 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 Non, la. laissez. Ok, c'est... Bon, j'ai choisi une, hein. C'était peut-être l'autre. Mais je dirais 1944. Oui, c'est ça. Tout ça pour ça, oui, c'est Oui, ça. Nono, t'es trop fort. J'hésitais avec 45. Et petite anecdote, est-ce que vous, enfin genre j'avais vu comment il y avait vous connaissez l'émission les petits lives et tout d'étoiles et des trucs comme ça? Non. Ça Non, me bon parle. bref, c'est des streamers sur Twitch et tout, et ils se sont retrouvés à faire un jeu qui s'appelle K-Culture. Et en gros, c'est un questionnaire de culture générale et tout machin. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé en France en 1944 et donc évidemment, il fallait répondre le droit de vote des femmes. Et il y a un mec qui ne le savait pas, et il a dit un drame. Le mauvais timing. Putain, incroyable. Trop fort. Voilà. Trop fort. Donc, Ah, j'aime beaucoup l'idée. Bon, en Bon, tout cas, Enora, ça t'as fait eu- qui est faux, bien sûr. 4 Voilà. 4 points de plus, Nono, bravo. Enora, t'as eu une question facile, on va pas continuer comme ça. Deuxième Ah, c'était question. la facile. Quelle fleur est-ce qu'on D'accord. offre au 1er mai? Ok. Quel est le pourcentage de femmes présentes à l'Assemblée nationale? Oh là.
La la Aurélien, la écoute la 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 la. Et attention, pas d'approximation. Hein. Pas d'approximation, c'est quoi ça? Je sais Ah, pas, ça c'est veut dire- Axel qui a décidé ça. C'est-à-dire qu'il faut être précis. Ah, Maëva, elle est pas d'accord. T'as une chance sur 100, Maëva. Donc, Non, Maëva ne sait pas non, non. prononcer, c'est tout. Voilà, exactement. Enora. T'as une chance Je m'appelle Oui. Enora. Mais non, mais à chaque fois je me trompe de prénom, je sais pas pourquoi. Ouais, bah ouais. Non, mais elle sent pas. Je vais finir par appeler Axel Josselin, allez savoir. Je dirais Eh oh. 43. Oh, t'es pas loin, je C'est crois. une mauvaise réponse. Mais par contre, ça faisait partie des propositions que j'avais données, mais c'est pas ça. C'est quoi? 37,3. 37, j'aurais Oh, accepté. mais à 6% près. Oui, bah non. Ah non. On a dit exactitude, pas d'approximation. Oh, les chiants. D'accord. Purée. Mais par contre, en vrai, ça m'a un peu choqué. Je trouve 37, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, je pensais que la réponse d'Enora me Oui. paraissait plus. En vrai, ça fait plus d'une femme sur trois personnes. Ah, moi, Mais je pensais que malheureusement, c'était ça m'étonne pas. Hein. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'était sûr qu'il y avait pas la moitié. Mais nous avons Mathilde Panot Ouais. qui remplit l'assemblée à elle toute seule par son éloquence, et ça faut le dire. Voilà. J'impose ma politique et alors j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, Vas-y, Axel. quel En tout cas, a je n'étais été pas très loin. Hein. quel a été le premier pays du monde à faire obtenir le droit de vote aux femmes? Un drame. Je crois que je l'ai vu. Putain, je crois que j'avais vu ça. Où ça? Ah. Dis! Où? Vite! C'était pas en Nouvelle-Zélande? Non. Oh, elle l'a! Elle l'a. Oh putain! Oh, T'es trop Mais fort! oh. T'es trop fort! T'es trop fort! C'est mon poulain, ça! Hyper tôt, je crois qu'ils l'ont eu. Et bah, j'ai pas la date. Eh, Oh. mais... Ah, j'ai bien préparé Mais l'émission. Attendez, si, j'ai la date, mais je vous donne juste une autre info avant. Croustillante. Je suis en train de chercher sur internet. Le premier pays en Europe, c'était les Pays-Bas. Voilà. Vous en faites D'accord. C'est ça l'info. Ça s'arrête comme ça, genre. Je suis mort. Genre, attendez, j'ai une info. Le premier pays, c'était les Pays-Bas. Et genre Ok. vraiment, elle arrête la news comme ça. Je suis choqué. En gros, ça faisait partie des propositions que j'avais faites en 1896. C'est hyper tôt, vraiment. Mais ouais, ça m'avait choqué. Comment elle a arrêté l'info, je suis mort. C'était les Pays-Bas. Saoul. Tu voulais que je dise quoi de plus? Je sais pas, finis ça d'une. Bon, bref, pose ta question. Oh, bon, 4ème question, vas-y Axel. Alors, depuis quelle année les femmes peuvent-ils avoir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari? Et je crois que c'était hyper tard. Oh putain, mais faut être précis. Mais si t'as pas l'année, t'inquiète. Vraiment, à l'instinct, Nono, on a beaucoup de points. Oui, oui. Ouais, c'est pas Axel qui va dire le contraire. Non, non. 1975. Non, Non, 1965. Oh, à 10 ans près. C'est pas grave, je t'en veux pas. Oh merde. Encore heureux? Bonjour Axel, je m'appelle Aurélien et je veux bien que vous choisissiez un thème pour que je vous batte. Eh bien, je prends On va prendre le rouge. Rouge, tu as choisi, mon ami, la culture LGBT. Ce sera rouge comme la reine Paloma. Nous allons parler de la première saison de Drag Race en France. Bah non, mais... Ah, oui ou pas t'as bu. Ah. Ça va bégayer, là. Sans Ça va proposition de bégayer fort. réponse, nous va allons bégayer gagner. La. Bon, les premières Et aussi questions. le Aurélien, hein, t'as mis que des questions de merde. Des Ah thèmes. ouais. Oui, je sais, t'inquiète. La la Non, la. La. Quelle queen de la première saison de Drag Race France a été élue Miss Sympathie? Miss Congeniality en anglais. Mais ouais, c'est impossible sans proposition de réponse. Ouais, Je n'ai sais. jamais vu. Je n'ai jamais regardé. C'est dommage. Bah, je sais même pas les prénoms. Comment veux-tu? C'est bête. Donne un truc au hasard, t'inquiète. Bah, non, Il est parce que trop ce... content, non, là. parce que ce serait irrespectueux, donc non. Je vais pas faire. Attends. Pas d'approximation. Oui. Ah, Enora, je t'aime. Je t'aime.
Miss Monde, allez. Ça, c'est pas les couilles. Et non, c'est pas la bonne réponse. Bah, C'était Miss Monde. Ellipse. Dans quel pays, Et en plus, on sait même pas écrire, quoi. dans quel pays se déroule la compétition RuPaul's Drag Race Down Under? RuPaul's Drag Race, c'est l'émission de base. Et Down Under, c'est pour quel pays? Moi, je dirais, ça se joue entre les États-Unis et l'Angleterre. Est-ce qu'en Angleterre, il y a une émission de Drag Race? C'est ça la question. Donc, je dirais le plus plausible États-Unis. Je dirais États-Unis. C'était l'Australie Down Under. Down. Down Under, et en Angleterre aussi, on dit Down. Oui, mais bah en fait, RuPaul's Drag Race, donc c'est les États-Unis. RuPaul's Drag Race UK, c'est pour le Royaume-Uni. Et donc Down Under, du coup, c'est pour l'Australie. Le pays des kangourous. D'accord, c'est par rapport à la situation géographique. Voilà, cher ami. Ah, Quelle queen de la première saison de Drag Race France est devenue la présentatrice de Drag Race Mexico cette année? La 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 la. Ah, excusez-moi, je me suis un petit peu emballé. Non mais Drag Race Mexico. Vraiment un Déjà connard. Non mais c'est fou. Bah non mais mets des bonnes mauvaises réponses partout, j'en sais rien, je passe. Miss Monde encore, tu dis? Miss Univers. Miss Univers. C'est Lolita Banana. je ne sais pas. Et dernière question, combien de pays possèdent une compétition Drag Race, enfin de la franchise? Alors, donc, il y a UK, il y a France, il y a Down Under, Mexico, il y a États-Unis. Donc là déjà on en a 5. Il a tout retenu. Est-ce qu'il y en a une aux États-Unis? Oui, il y en a une aux États-Unis. Oui, tu l'as Non. compté dedans. Je sais pas en fait s'il y en a une aux États-Unis parce que c'est tellement bancal les États-Unis à ce niveau-là que. Si, tu l'as dit, t'as dit États-Unis dans les 5. Ok. Bon. Non mais est-ce qu'il y en a une émission aux États-Unis? C'est ça. Oui, il y en a une, allez hop, je t'aide. Oh Donc il y en a 5. Vas-y, je vais dire. Je vais dire une dizaine. 10. Il y en a 16. Il y a Ah, aux ouais. États-Unis, J'aurais pu la en... connaître. Non. Aux États-Unis, en Allemagne, en Australie, Nouvelle-Zélande, donc Et Down moi Under, en Belgique, en Brésil, ça arrive dans... Enfin, c'est arrivé, je crois. Canada, Chili, Espagne, France, Italie, Mexique, Pays-Bas, Philippines, Royaume-Uni, Suède, Thaïlande et Allemagne aussi, je crois, j'ai oublié de le dire. Allemagne, c'est les derniers qui sont arrivés. Quel succès, mon Axel, quel succès? T'as juste mal choisi Bah, ton... T'as juste mal Ah, choisi ouais. ton thème, je suis désolé. Non Je mais. déteste. Voilà quoi. T'as vu, c'est dur de perdre, Maëva. C'est pas simple en vrai. La 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 la. Là. Mais je Là. connais pas en plus. Je n'ai jamais vu un épisode de ma vie. Bon, Pas un seul, pas presque un extrait. 6, 7, 8, 9, 10 points pour Enora et ma personne. Et l'équipe de Maëva. Voilà. Franchement, 10 points. Maëva, tu peux ne pas faire la gueule parce qu'on avait bien pire, mon équipe, face à la vôtre la Oui. dernière fois. Il y avait 40 points d'écart, je crois, un truc comme ça, genre 20-60, un truc comme ça. Et nous allons partir pour la dernière manche du vrai jeu avant la bataille finale. Et Axel nous quittera certainement, il ne verra pas la bataille finale. Voici le choix final. Alors, il nous reste chacun 2 thématiques à jouer. Le principe est très simple. Vous allez nous dire quelles sont les 2 thématiques qui vous restent et nous allons en faire de même. Et donc du coup, on va jouer avec une là maintenant tout de suite, moi et Nora et Maëva et Axel d'un côté. Et la thématique qui n'est pas choisie sera envoyée à la bataille finale. Et à l'issue de cette manche-ci, la personne qui aura le plus de points partira avec une question bonus à la fin pour départager si il y a égalité à l'issue des questions. Et un point en poche, ça, il sera là de toute façon. Ok, donc pour le choix final, je vais demander à mes copains Axel et Maëva de me dire qu'est-ce qu'il leur reste comme thématique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il nous reste comme thématique? Vert et bleu. C'est ça. Bah, je dis la vert, tu dis la bleue. Ouais.
Alors, vert comme ma merveilleuse Suzuki Splash. Je l'avais, c'était obligé. Ah, je l'avais. Ah, je suis fier. Et donc la bleue, c'est la magnifique couleur qu'on t'a faite. Et ça porte donc du coup sur la, Tu l'as fait la coloration. sur les cheveux. Ça porte sur Ah. les cheveux, ok. Et c'est genre la Suzuki Splash d'une manière générale ou En gros, c'est des questions de code. Oh, je prends les questions de code pour la thématique finale, non. Ouais. Donc je vais prendre, on va prendre bleu maintenant avec Nono. Et J'espère que tu connais. Hein. pour la première partie de la bataille finale, je prendrai le vert. Ok. Nono, je m'en sors pas trop mal pour la fin, je trouve. On va voir. Hein. Non mais pour la bataille finale, je veux dire. Oui, bah on va Ce voir. sera Code et Mario Galaxy. Je croise les doigts. Il y a intérêt. Hein. Il faut que je te fasse honneur. Ah, vraiment. Les questions maintenant ou on choisit d'abord la nôtre? Comme vous voulez choisir la vôtre maintenant? Allez, on est gentil. Alors, Et ben, il nous reste le jaune et le violet. Alors, jaune... non, violet d'abord, je vais démarrer, et puis Nora va vous dire le jaune. Violet comme la partie poison de l'album de Dadju, ok, qui est c'est un pas questionnaire sur Dadju. pour- Eh ben, c'est pas pour moi. Et le jaune, ma chère Nono, Jaune comme les lingots d'or de la Casa des Papels. Ok, c'est pour moi ça. Cadeau des papels. Ok, bah vas-y, on prend. Je me tape. Dadju, tu peux le dire. T'as C'est fait pas, Dadju c'est un en- peu bizarre, mais t'as le Oui. droit. Rrr, il y en a qui ont de la Dadju chance. En bataille finale. Ouh. Quoi, J'aimerais me taper Dadju, hein, moi personnellement. bah, pas moi. Je pense qu'il y a une grosse bite. Ouais, Alors, pas. donc du coup, Oh. Oh là là. ça recommence. Alors, quelle est la durée de vie moyenne d'un cheveu? Oh là là. Il faut c'est plus de propositions de réponse là, on est d'accord. Avec ou sans cancer? Non, je rigole. C'est une blague. Un peu borderline, je sais, mais Ouais, largement. t'as une idée, Nono? Je crois que c'est quelques années, mais combien Quelques années, ah ouais. Moins de 10 en tout cas. 10 ans? Moins de 10 ans. Ah, moins, pardon, j'avais pas entendu. 8 ans, genre? Non, je sais 8, 7. pas. 7, ça me parle. Je sais pas, 7, le chiffre 7, on le met partout. On dit Vas-y, 7 ans? 7 ans. 7 ans. Non, c'est 5. Oh là là. D'accord. Mince alors. Alors, Crotte dans la connasse. Il y a en pas parlant une de- moyenne par contre? Parce que 5 ans c'est précis quand même. Hein. C'est une Ah, moyenne. c'est C'était la question. Hein. Quelle est la durée de vie moyenne? Donc il y a des cheveux qui durent 7 ans. On n'avait pas tort. Ou Mais 10 Non, ans. et la moyenne c'est 5 ans. Merde, vous faites pas chier. Merde. Putain. Alors, donc, combien de cheveux perd-on en moyenne par jour? Non mais stop. Avec ou sans... Non, j'arrête. Beaucoup, hein. Une dizaine, je dirais, non. Ah bah moi en ce moment c'est plus. Hein. C'est vrai. Ouais. Ça- Dizaine c'est pas beaucoup, si. Ouais, non, t'as raison. Je sais pas, 30 on dit? Oh je dirais plus. 50? Non. 40? 45. Non, mais En vrai, je cherche. J'ai pas d'idée. Je sais pas. Tu dirais quoi, rien? Je sais pas, moi en vrai je dirais 30, hein. Mais après, je sais pas, parce que si tu penses que c'est plus, c'est que c'est plus, hein. 45 sinon on dit, hein. Vas-y, 45. 45, on dit. Mauvaise réponse. C'était 60. Non, Oh. c'était en fait, c'était entre 50 et 80. Et ça peut Ouais, aller bah, jusqu'à 100. 5 cheveux près. Bah Ouais, non. j'ai le seum. 5 cheveux près, Aurélien. Vous aviez Ouais, une fourchette de 30, c'était énorme. Non, déjà, je suis d'accord, et- je suis d'accord. Non, mais on a été mauvais, Non, faut le dire. pas d'accord. Ouais, ouais. Pas d'accord. La Ah, suite c'est à moi. Alors, Ah, question. please.
De combien de millimètres poussent les cheveux par jour en moyenne? Mais stop! C'est pas genre 3 mm, un truc comme ça, non? Vas-y, je te suis. Attends, parce qu'on va le faire avec ma chevelure. Je me suis... Si je me coupe les cheveux... Ouais, moi je dirais 3 mm. Non, 5 mm, 5 mm, 5 mm. En vrai, je sais pas. Je remarque pas, hein. Non, semblait. Je 5, te suis, Aurélien. 5 mm. Bah t'aurais T'aurais dû suivre ta première intuition parce que c'était 3. Ah, sa mère. Oh, J'ai il trop le seum. Eh oh, tu m'as vachement aidé, toi. Hein. Dernière question. De quoi le cheveu est-il principalement constitué? Oh, je savais ça. C'est quoi cette question de cheveux? Je sais pas, genre. La principale molécule qu'il y a dedans. À 98% même. Putain, attends, je le sais, ça. Bah, c'est du cheveu. Le cheveu, c'est du cheveu. Et du cheveu. Non, mais. C'est T'as la... un truc, je suis sûre, qui finit par in ou ose, ou en fait, je sais pas du tout. Ouais, donc ça peut finir par tous les trucs que tu veux, ok. Ouais, c'est ça. De la cyprine? Non. Je non, tente, non, hein. non. Stop. De la mélatonine? Ah oui, d'accord, ok, je vois ce Non. que tu veux dire. De la Pas de la- glucine, de la cinine. Mais non. Mais je cherche C'est pas de la... Attends. de la gélatine. Ah oui. Non, je rigole. Il va nous falloir une réponse, hein. 2 minutes, attendez. Ouais. Non, pas deux, pas deux. Tic tac. Oh, tic, stop. tac. Vous êtes pire que nous. 20 secondes, là. Allez. C'est pas de la kératine. De la kératine, c'est ça. Putain! Ça- Yes, Nono, t'es trop forte. Oh, Fais chier. Ah, on s'est bien rattrapé sur la fin là. Ah ouais. On a récupéré quasi tout ce qu'on avait perdu. Elle. Elle. Moi. Bon, Là. eh ben... Allez. Chi. Si. Les questions. Alors, la Casa des Papel, nous sommes partis. Vous êtes à 0 T'es fort, points. Axel. De quoi? Allez. T'es fort pour la Casa des Papel, Axel, ou pas? Oui, j'ai vu la série 4 fois. Enfin, non, 2 Ah. fois, pas mytho, mais Non. je l'ai vu. Axel, un peu marseillais sur les bords. Un Pour petit le peu. projet du second braquage, donc dans la deuxième partie de la série, combien de tonnes d'or la bande de braqueurs doivent-ils dérober à la Banque d'Espagne? Alors, combien de tonnes d'or? Oh, Alors là, putain. c'est totalement con. J'ai vu 15 fois la série. Non mais ça va, c'est pas parce que tu regardes plusieurs fois la série que tu retiens cette information. Eh bah écoute, moi... Non plus, c'est vrai que j'avais pas l'info. Ah, c'est fou ça. Là, là, J'en sais là, rien du tout. là, là. Alors attends. Parce que une tonne d'or, c'est beaucoup. C'est énorme. Tac. Mais, merci Axel. On est à la Banque d'Espagne. Et la Banque d'Espagne, elle... Vas-y, c'est quoi? Je dirais pas 100 tonnes, je dirais un peu moins, et je dirais 90. Oh là là, c'est une excellente réponse d'Axel. Oh, C'est Oh là trop là. fort. Alors là, Let's go. j'ai chanté trop vite. Let's go. Là, 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 là. La 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 la. Derrière quel pseudonyme se cache le braqueur Ricardo Ramos? C'est qui ça? Ricardo Ramos. Attends, Ah, on chante moins fort là, je trouve. Ricardo Ricardo, Ramos. Ricardo Ramos. Attends, déjà, il y a qui comme braquet? Là. Là, 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 Est-ce que vous pouvez vous taire pour qu'on se concentre? Là, là. 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 Il y a les deux Helsinki et son frère, mais je pense pas que c'est eux, parce que Ricardo, ça fait pas alors- très... Ricardo Ramos, en fait, c'est... Oui, c'est bon, je me souviens. C'est le père et le fils. Et donc, dedans, le fils, je sais que c'est Denver. Et Ouais. l'autre, je ne sais plus, mais du coup, je dirais Comment il Denver. s'appelle le père? C'est Denver, je suis sûr de moi. Ok, vas-y. Effectivement, c'est d'un verre. Il a raison. Voilà. Oui. Putain, on est dans la merde, Nono. On est dans la merde. Lequel des braqueurs de la bande a été identifié par les policiers en tout premier dans la série? Pardon?
Est-ce que vous comprenez la question? J'ai pas l'impression. Leurs identités ne sont pas connues puisque ce sont derrière des masques et derrière des pseudonymes. Et donc lequel des braqueurs a eu son identité identifiée par les policiers en premier dans la série? Putain. C'est facile ça. Hein. C'est pas Rio? Non, je suis pas sûr. C'est pas Rio. Ah, mais attends. Parce que Rio, il se fait embarquer à un moment donné. Ou c'est ça... C'est peut-être Rio. Mais après, vu que la série, elle commence sur Tokyo qui échappe à des bails. C'est ça que je me dis, c'est peut-être Tokyo en fait plutôt. Ouais, hein. Ouais, moi je dirais Tokyo en vrai. Ouais, je dirais Tokyo aussi. Et Nora? Là. C'était Rio. C'était Rio. Oh, Mais pardon. Bah alors, attendez, là c'est extrêmement tendu parce qu'il reste une seule question. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous sommes à 9. Et vous êtes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est-à-dire que si vous remportez cette question, Maëva aura l'avantage pour la bataille finale. Si vous la perdez, j'ai l'avantage. Allez. Et vu la question, je crains que ça soit un petit peu chaud pour nous. Comment Allez, s'appelle allez. l'inspectrice dans la seconde partie de la série? Non, Oh prénom. putain, comment elle s'appelle? Ouais, ça fait Comment déjà ça- merde. Attends, je vais sur le bout de la langue. Et après, parle on de la... dit Maëva, ils sont muguets. Hein. C'est clair. on parle de la première ou de la deuxième? La seconde partie, puisque je viens de le dire finalement. Elle est enceinte à un moment donné. Bah pendant Ensemble, tout le long ouais. de la série, je crois, de toute façon. Oui. Mais putain. Alicia! Oui, c'est ça. Il me faut le nom. Alicia Sierra. Alice. C'est Sierra. Bonne réponse d'Axel, bravo. Voilà. Oh, tu gères. Putain. Ah, Oh là, là 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 là. Merci de m'avoir retrouvé le prénom. Oh la vache. Sinon jamais j'aurais retrouvé. bravo. Hein. Bon, ça veut dire que Maëva partira encore avec un avantage. Essaye. Et on remercie Axel qui va devoir nous merci, quitter pas prématurément. On te fait plein de bisous, merci pour ton aide précieuse pour Maëva. Et, Ouais. et voilà, on va se retrouver en face à face avec Maëva. Et Nora va être là pour juger salement. Oula. Gagne. Et merci Axel, prends bien soin de toi. Merci, vous aussi tout le monde. Et Passez nous une bonne soirée. partons immédiatement pour la dernière manche, c'est la bataille finale. Ah là là, on se retrouve entre Queen là pour la bataille finale, ça faisait longtemps. Je sais, Aurélien, c'est tu la gagnes. finale, je vais faire. Oui, je gagne, promis, je gagne. Sinon, Alors, je te parle. ah bah bon, bah j'ai pas le choix de gagner alors. Voilà. Enfin bon, si Maëva pose des questions sur le muguet, ça devrait aller. Oh. Ouais, Ah, j'ai gagné quand même Tu au vas en final. entendre parler pendant un moment. Hein. Bah, on m'a dit, mes questions, elles étaient trop dures. Oui, mais enfin, Entre la mobute et le muguet, quand même, Mais il y a un entre-deux. Maëva, tu es grande quand même. Bon, bref, bataille finale. Bataille finale, alors, première partie avec donc la dernière thématique qui nous reste, moi ce sera le vert de Maëva et elle fera mon violet. Et ensuite, eh bien, nos thématiques, sachez que Maëva sera interrogée sur les JMJ, je lui poserai 4 questions, on a préparé 5 questions mais 4 questions, et si jamais nous avons une égalité, eh bien Maëva aura le droit à une question supplémentaire. Si jamais elle gagne sa question supplémentaire, elle remportera l'émission. Si jamais elle ne la gagne pas, eh bien égalité. Voilà pour nous deux et match nul. Honnêtement, franchement, c'est un match très intéressant en termes de points. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner cette bataille finale. Mais voici la première partie de la bataille finale avec la dernière thématique. Et je vais devoir donc affronter le code de la route de Maëva. Alors, on va faire simple. Alors, moi, il faudra affronter Dadju. Alors, Tu vas me poser une question, je vais te poser une question, et ainsi de suite. Ça va être un ping-pong jusqu'à notre 4e question uniquement de bataille finale. Et ensuite, si jamais, selon si on a une égalité ou pas, on voit qui a des partages, et c'est toi qui auras une question bonus. Ok ? Ok.
Donc Maëva, à toi l'honneur. Ah là, et Nora... Sur la verte. Ouais, exact. Bah comme en même temps c'est la dernière thématique, tu vas pas me reposer. Après moi je veux bien parler du muguet si tu veux. Non mais la thématique finale. Ouais, il y a la dernière thématique plus après la bataille finale. Donc, première question. 2 Mhm. kilomètres en vélo sont parcourus en moyenne en combien de temps? 2 km en vélo Ouais. En euh... combien de temps tu fais 2 kilomètres à vélo? Bah ça dépend. En moyenne. Bah en moyenne, bah attends, parce que alors si je regarde moi et puis le gagnant du C'est Tour une de vraie France. question du code. Faut savoir que je me suis fait chier à refaire 2 séquences de code de la route. Oh et... Ah oui, tu t'es fait chier effectivement. Hein. Parce que moi je me suis pas écouté l'album de Dadju, hein, je te le dis d'avance. Bah super. Je sais pas, 2 km, bah, c'est rapide, 5 minutes. Mauvaise réponse, c'était 8 minutes. Oh, t'abuses. En quelle année est sorti l'album Poison de Dadju? Je vais dire 2019. Oh putain, c'est la bonne réponse, c'est trop le seum. Mais non. Oh, j'ai trop le seum. Je quitte cette Ah, émission. tu es morte. Je change d'équipe. Non, tu restes là. Oh. Quand tu veux la queen, hein. À partir de quel âge un enfant peut-il s'installer à l'avant du véhicule? Ça, c'est facile. 10 ans. Ah, oui, c'est ça. Allez. Chaud. Maëva. Ouais. Poison est la première partie de l'album de Dadju. Comment s'appelle la seconde partie sortie 3 jours plus tard? Putain. Antidote. Oh putain, la garce. J'ai eu un flash d'un coup, là. Ton flash il s'appelle pas Tu vois, quand Wikipédia. Ah non, je te jure que non. Promis. Ouais. J'avais de la vie à regarder sur internet. Et Nora, tu me surveilles ça, hein. Moi je dis il y a Marine à côté. Hein. Non, je l'ai dégagé de l'appart exprès pour l'émission. alors. Pourquoi sinon elle allait être déconcentrée? Non. Troisième question. Combien de points je risque de perdre si je roule en sens interdit? 2 Non, 4. 4. Bah Ouais. dis donc, moi en une nuit je fais sauter le permis, hein. Bah super. Oh, Désolée mais j'ai loupé la deuxième question d'Aurélien, c'était quoi? c'était l'âge pour aller à l'avant d'un véhicule, c'était 10 ans et j'ai mis une bonne réponse, Nono. Oh, c'est bon. Oui. Oh. Quelle est la troisième règle évoquée dans l'adultère raconté dans la chanson compliquée de Dadju? La troisième règle? Ouais, J'ai pas compris. bah c'est bête. Quelle est la troisième règle évoquée dans l'adultère raconté dans la chanson compliquée de Dadju? La troisième règle, c'est pas de pas s'exposer sur les réseaux sociaux ou un truc comme ça. Les 3 règles c'était de 1, on ne se promet rien de 2, pas de jalousie de 3, personne parle jusqu'à la fin. Ah oui, c'est vrai. Bah, je l'avais pas. Mauvaise réponse. Dit-il. Et moi, la dernière question. J'ai retrouvé la formule exacte. Ah, En roulant à 90 km/h, allez. quelle distance je parcours environ durant mon temps de réaction? Ah. Ça veut Un rien temps dire. de réaction avant de freiner. Ah, faut finir la question, madame. Non, mais ça s'appelle le temps de réaction dans la question de code, c'est ça. Ah, tu peux répéter parce que, mais alors, je n'ai rien compris. Alors, tu vois au loin un feu rouge ou un panneau stop. Alors, Tu as Tout à l'heure, il n'y avait pas réaction. de feu rouge ou de panneau stop là. Non, mais c'est quoi? Genre, Mais parce en que fait, je dois t'expliquer mieux apparemment parce que tu comprends rien. on construit la question au cours de l'émission, quoi. Bah non, mais la question de code, c'est celle que j'ai posée. Hein. En roulant à 90 km/h, quelle distance je parcours environ durant mon temps de réaction? Mais comme tu comprends rien, je t'explique mieux. Je t'emmerde. Tu vois un panneau stop au loin, tu veux freiner. T'as un temps de réaction avant de freiner. Quelle distance tu parcours pendant ce temps de réaction si tu roules à 90 km/h?
Bah, je sais pas, genre. Il y a une formule pour ça. Oh oui, bon, ouais. Les petits indices mathématiques là, hein, tu sais où tu peux te les mettre? écoutez, Bah écoute, je dirais 5 mètres. Oui, c'est ça, non? 27 mètres. 27. Faut faire x3 le chiffre de la dizaine. J'ai pas compris la. Bah, t'es à 90 km/h. La dizaine, c'est 9. Fais 9 x 3, ça fait 27. 27 C'est mètres. Tu parcours 27 mètres juste en captant qu'il faut que tu freines. 9 fois 3, Aurélien. Mais t'es sûr de ça là? Parce que ça fait beaucoup Et quand oui, même. bien sûr que oui, va voir sur internet, merde. Non mais Mais chi, t'as jamais passé ton code ou quoi? oh, bah t'as peut-être pas tort. Voilà, merci. Allez savoir. Et dernière question sur Dajou. Les deux pochettes d'albums, hormis les couleurs, représentent le même intérieur de salon. Et donc c'est exactement la même chose, mais à un détail près. Lequel? Je suis encore en train de réfléchir à la question que tu m'as posée sur le temps de réaction. Fatigue. Et Nora, tu lui expliqueras, hein, parce que... Et Nora- Aurélien, Oui. par exemple, tu conduis à 50 km/h. Oh là, plus que ça. Non, oui, mais... Cool. Ta distance de temps de réaction. Tu me suis? Ça tombe bien que vous parlez de temps de réaction parce que vraiment je suis en train de... Mais bon, moi, c'est plus que 27 mètres, apparemment. Hein, c'est que ça met du temps à monter au cerveau. Hein. Non, non, mais alors... ça c'est pas gentil. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ça veut dire, à partir du moment où tu vois un stop, tu as C'est ça. 27 mètres pour freiner. Non, même pas, pour juste appuyer sur ton... Avant d'appuyer sur ton frein. Et après, t'as la distance de freinage qui calcule, qui fait distance de réaction plus distance de freinage, fait la distance d'arrêt. Ah, des maths. Oh, stop. Mais t'as jamais passé ton code, vraiment. Mais non, mais le Bah code, non, mais moi, je m'en souvenais plus, hein. le code c'est pas Oui, intéressant. mais moi non plus, mais là, on me dit que ça revient, tu vois. Ah non. Donc, par exemple, 50 km/h, tu fais le chiffre de la dizaine, donc 5 fois 3. Voilà. Tu Donc, fais, Aurélien 15. Ouais. Bon, c'est quoi ma question? J'ai oublié, là. Les deux La pochettes... pochette de l'album. Les deux pochettes d'albums, hormis les couleurs, représentent le même intérieur de salon, la même chose. C'est exactement pareil à un détail près. Un pot de fleurs. Sur un des deux albums, la pièce est totalement saccagée alors que sur l'autre, elle est bien mise. Un sacré détail. Alors, à l'issue... Bah oui, non mais ça se voit quand même sur l'album. Ah oui. À l'issue de ces dernières thématiques, Maeva a une avance de 2 points. Et moi, j'ai une avance de 1 point. Plus, elle a 1 point parce qu'elle a gagné avant. Donc ça fait 3 points pour Maeva, 1 point pour moi. Il reste 4 questions derrière, donc les choses peuvent encore se jouer. Maeva va jouer avec les JMJ et moi je vais jouer avec Super Mario Galaxy. Et ça va être à Maeva de démarrer. Voici la toute dernière partie de cette bataille finale. Maeva, je t'écoute. J'espère Axel m'a mis des bonnes questions. Eh, Vraiment. je stresse de ouf. Pour de vrai, pour Mario Galaxy, je stresse de ouf. Comment s'appelle le deuxième boss rencontré dans le jeu? Pulpo Boss. Putain. C'est ça? Putain, je suis trop chaud. Aïe aïe aïe, j'ai peur. 3ème étoile de la planète Earth, si tu veux savoir. Aurélien, Aurélien, Aurélien. Ah oui, deuxième question. Non, Maeva, à toi. Nous allons parler des JMJ, des JMJ, comme on dit. Le groupe de pop louange Glorious, tu connais? Ouais. A été créé à la suite d'une édition des JMJ. Je sais. Ah, super. Et ben, je vais te demander de quel pays est-ce qu'ils sont rentrés de ces JMJ pour créer leur groupe. Cracovie, c'était en 2016, donc non, c'est trop tard. Avant ça, il y a eu... En fait, je connais ceux d'Europe, mais ceux du monde, c'est chaud. C'était le monde... Je suis dans la merde. Les JMJ. Rome, c'était en 2000. Je sais pas en quelle année ils ont été créés, en fait. Les JMJ. Il me fait chier avec tes trucs. JMJ. Rome... Il y a eu Madrid.
Tu parles des Jmèches? Tu me fais chier, ok? Ok. Rome. Non, c'était le Canada. C'était à Toronto. Ah ouais, voilà, je connais pas les... En 2002, d'ailleurs, puisqu'on avait eu la question de quand est-ce que ça va être écrit Glorious dans les experts, je crois. Ou dans l'auberge, non, c'était dans les experts, il me semble. Il était une fois. Peut-être, non, c'était après, je sais plus. Je sais plus dans quelles circonstances est-ce qu'on avait parlé de Glorious. C'était il y a pas si longtemps, je crois. Hein. Bon, je sais plus. Bon, bref, j'ai perdu quoi. Mais c'est que la première question. C'était... En vrai, c'était l'année... Enfin, c'était les JMJ juste après Rome. J'étais pas loin. C'est vrai. Soulignons-le. Voilà. Deuxième question pour toi. Dans quelle galaxie rencontre-t-on le boss Archikamek? Archikamek. Ouais. Bon, on le rencontre 2 fois. Attends, je me concentre. Il t'a pas donné des précisions sur Archikamek, c'était juste pour ça si c'était bien de lui dont on parle, mais... Est-ce que t'as au moins un nom des deux galaxies? Putain, je vois la galaxie, mais je vais pas me rappeler du nom. C'est une galaxie à la toute fin dans le grenier. Comment est-ce que ça s'appelle, putain? Ah, je ne vois qu'elle en plus. Mais le nom va pas me revenir. Je vais dire la galaxie fantôme. Non, c'était la grotte du donjon. La grotte du donjon, c'était ça. Mais on la voit avant aussi. Mais bon, mais voilà, c'est la grotte du donjon à laquelle je pensais, mais je me serais jamais rappelé du nom de la galaxie. T'es gentil de pas chier ton bonheur à la gueule aux autres, là, merci. Alors, pourquoi les premières JMJ de 2005 ont été spéciales pour le pape Benoît XVI? C'était leur première, mais il y avait autre chose qui était spéciale. C'était les premières de Benoît XVI, pas... Oui, bah je viens de le dire. Bah oui, mais c'était pas clair, Oh bah c'est toi qui vas me parler de clarté de question, là? Oui. Bah j'ai envie de dire, je sais même pas où c'était, mais je me dis si c'était spécial pour lui, peut-être c'était parce que c'est son pays. Et effectivement, il était dans son pays natal. Aurélien. Non mais là je suis désolé, moi j'abandonne. Je ne fais plus de royaume. Voilà, j'arrête le royaume. C'est quoi? Parce que moi je connais même pas son pays natal en fait. C'était en 2005 et j'ai oublié de le noter, figure-toi. Ah bah super. Hein. J'avais plus de place moi sur le doc, voilà. Regardez parce que... Bah vas-y, non, pas maintenant, on va pas regarder maintenant. Sinon ça s'appelle de la triche et dans ce cas je gagne cette émission. Ok. Ah, Troisième question. vas-y. Dans quel lieu du dôme peut-on aller dans la galaxie de Limbe? Les limbes, c'est à la terrasse. Dans quel lieu du dôme peut-on aller dans la galaxie de Limbe? Oui, c'est ça. C'est la terrasse. Quoi? De quoi? C'est la terrasse. Non. Les limbes, c'est à la terrasse. C'est quoi la réponse qu'il t'a dit? La salle de bain. Les limbes, c'est la salle de bain, sans déconner. Bah, écoute, je sais pas. Ah oui, mais oui, si, il a raison. Ah, je confonds avec les dalles réversibles. Ah, le con. Là, c'est trop bien. Ouais, non, mais de toute façon, Maëva, c'est plié, hein, mais bon. Prochaine fois, Maëva, t'es dans ton équipe, hein. Mais toi, on va même plus t'inviter. Voilà, je te le dis. Oups. La mutinerie, bonjour. Hein. Je t'accueillerai volontiers, Nono, t'inquiète. Oh ouais. Gas. Le 6 août dernier, que mettait en avant le West France à propos des JMJ? Je savais même pas qu'il y avait eu un article dans le... Bah, en même temps, tu n'y étais pas. Puisque tu étais... Ah, mais putain, il pleut dans ma chambre. Le 6 août, alors le 6 août, c'était... Un quel jour? C'était un dimanche. La veillée, juste? Je sais pas. C'était les prières des jeunes Ukrainiens pour la paix dans leur pays, tout simplement. Ah, pas mal. Pas mal. Sympa, bonne prière. Putain, j'ai le seum pour les limbes, je connais que ça en plus, quoi. Vraiment précipitation. Là, c'est de la précipitation, tout à l'heure. Ah ouais, vraiment. T'as pas réfléchi. Non, mais oui, j'ai foncé direct. Du coup, là, c'est la dernière question. Exactement. Donc, il y en a une, je me la mets dans le cul, quoi. Bah non, mais tu pourras me la poser après, quand même. Ça m'arrange parce que je sais pas si t'allais l'accepter, donc dernière question, du coup.
Par quel facteur la musique dans l'observatoire change-t-elle? Alors là, je n'ai pas la réponse, dis donc. Par quel facteur la musique change-t-elle? Oh, moi, de ce que j'ai compris, la musique, elle change grâce à quelque chose. Ouais, bien sûr, mais Franchement, merci Axel. Hein. Oh. bah, ce serait pas à chaque fois que tu ramènes une grande étoile? Si, je crois que c'est ça. Il m'a dit en fonction des étoiles récoltées. Voilà, c'est ça. Ça en fait chier. Bon, ça va, de toute façon, c'est plié. Ouais, ouais. Et Ouais, il m'a dit ah bah non. 3 stades de changement. Le changement, c'est maintenant. Et Merci dernière à toi. question, même si voilà. Alors là, ça va être de la culture pour la Queen. Hein. Les JMJ démarrent lors d'un dimanche qui s'appelle le jour du Christ roi. Le savais-tu? Ça, non, je ne savais pas. Impeccable. Quel pape a institué cette fête du Christ roi en 1925? Oh putain, quel pop c'était en 1925. Un pape connu en plus. Hein. Bah, j'ai envie de dire celui qui a institué les JMJ, donc Jean-Paul II. Oui, bah oui, en 1925. Moi, je sais pas. Oh, la courte. Tu pourrais au moins Mais je sais pas c'était qui avant lui, donc tu me fais chier. Pi c'est- 6. Il est connu, Pi. Qui Pi 6. Ah non, je connais Pi pas. 314, mais 6 en fait, tu vois. Je connais pas, c'est bon. Donc, à l'issue de cette bataille finale, eh bah, franchement, je suis à 3 points, Maëva est à 4 points, donc on s'en sort pas trop mal, je trouve. Peut-être la petite dernière question quand même, histoire qu'on reste pas sur un petit. Mais je pense voilà. que je l'aurais pas accepté, donc heureusement qu'il n'y avait pas besoin. Dis-moi. Parce que je crois que c'est pas sur le contenu du jeu. Ah bah dis-moi quand même, je vais essayer de voir. C'est pourquoi les données de sauvegarde de Super Mario Galaxy ont un impact sur Mario Kart Wii. Parce qu'en fait, tu peux débloquer Harmony sur le jeu Mario Kart Wii Ah ouais. en jouant, en gagnant des coupes et tout. Mais par contre, si tu as déjà joué à Mario Galaxy, et bien dès que tu ouvres Mario Kart Wii, tu débloques Harmony en fait. C'est ça. Waouh. Ça en fait le seul Mario qui a un impact direct sur Mario Kart. Sur Mario Kart, exactement, ouais. Waouh. Alors arrête. Ça va pas faire spontané après. C'est vrai. Et Maëva, quel est le nom de la région où se trouve la capitale de Lisbonne qui a accueilli les JMJ de 2023? La région Ouais. euh, Comme tu vois, on est en Bretagne. Voilà, Oui, oui. je te demande la même chose. Je le savais parce qu'en plus, petite anecdote, cette semaine j'ai voulu donner mon sang. Du coup, il fallait dire dans quelle région de chaque pays où on est allé, on devait aller. Donc j'ai cherché la région de Lisbonne et je m'en rappelle plus. Voilà. Pourquoi j'ai voulu donner mon sang, tu l'as donné du coup, non? Non, j'ai pas donné parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'avais été malade. Il y a moins de semaines. Elle y a été en fait assez... Ah bah j'étais La mal. gastro, Mais oui, la chichi. voilà. Et Moi je sais. est-ce que t'as la réponse sous les yeux? Et alors? Moi je l'ai. Non, franchement, j'ai pas. C'était la région de Lisbonne. Ah bah, je sais pas, c'est pour ça que j'avais dit. Elle va à des endroits du monde, elle sait même pas où elle est. Ah non, Bon, mais j'avais regardé sur internet en rentrant, tu vois, mais je crois en tout cas, c'est une victoire de En tout cas, j'ai gagné. Maëva. Une victoire, si je peux me permettre, d'une courte tête quand même. On s'est quand même bien démerdé. C'est il vrai, faut c'est le vrai. Euh... On était serrés. Alors c'est vrai, on était comme chien et chat là. Miam miam, ouf, bref. Merci d'avoir suivi cette émission du Royaume des Fiertés. Prochaine émission les amis, attention. Nous serons là le 24 décembre. Oh. Un Noël au Royaume des Fiertés. Vous n'avez Ah, jamais vu une émission LGBT for Christmas. On invitera Enora, on parlera de Georges Michael, elle sera contente. Oui. Et n'hésitez pas évidemment à streamer toutes nos émissions. Nous avons également l'auberge évidemment tous les dimanches, le retour des experts dans pas très très longtemps, les vidéos Minecraft, bref, la première émission, celle de la Pride évidemment. Je vous fais plein de bisous. Encore félicitations à Maëva et merci à cette fabuleuse coéquipière qui a été Enora. Je n'aurais rien pu remporter sans elle. Et
chapeau bas aussi à Axel qui est décidément méga fort à cette émission. On vous fait plein de bisous, soyez fiers d'être qui vous êtes avec notre beau drapeau LGBT avec lequel on joue évidemment. Et d'ici à la prochaine, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde. Ah, ça dit même plus bisous à nos... Bisous. Ah non mais vraiment la politesse ici c'est quelque Et on chose. l'a dit, et moi je l'ai dit. Eh ben non, on ne t'a pas entendu. Et voilà, ne m'entendez pas, de toute façon vous m'écoutez pas.